Bonne nuit, viens, lâche prise, et endormons-nous ensemble. Puisque nous avons eu la chance de naître en tant qu'êtres humains, allons de l'avant et accomplissons le bien. Car c'est la seule chose qui puisse véritablement nous apporter le bonheur, et ce bien nous accompagnera à travers chaque existence, chaque renaissance. Écoutez le Dhamma pour en pénétrer la profondeur. Durant ces moments où nous nous asseyons pour écouter l'enseignement, il n'y a ni obligation extérieure ni tâche à accomplir. Le corps n'est pas au travail, la parole demeure silencieuse, et l'esprit est invité à ne pas s'égarer dans le passé ni dans l'avenir. On peut réciter intérieurement Bouddho, laissant l'esprit toucher ce baume de la récitation. Ou bien on peut observer simplement le souffle qui entre et qui sort. C'est tout aussi juste. Tout cela dépend du tempérament de chacun, de ce qui résonne avec notre nature la plus profonde, de ce que l'on appelle souvent être en accord avec sa propre inclination. Et ainsi, l'esprit qui s'était laissé emporter dans les constructions mentales est doucement ramené, retiré de ses agitations, pour revenir vers l'intérieur, pour rejoindre le cœur même de l'être. Lorsque nous nous établissons ainsi en intention, alors tout enseignement que le Maître offre touchera naturellement notre esprit ainsi préparé, sans que nous ayons besoin de nous projeter dans des pensées sur ce qu'il va dire ou enseigner. Cela est son rôle. Notre rôle à nous est d'établir l'esprit, de maintenir l'intention, d'avoir la sassi, la pleine conscience, la conscience claire et éveillée, pleinement prête à accueillir le Dhamma. Observer, contempler, considérer profondément. Si nous examinons sérieusement le Dhamma tel que le Bouddha l'a enseigné, l'attachement se dissoudra et la passion s'éteindra, parce que nous verrons les choses telles qu'elles sont réellement. L'esprit ne sera plus fasciné, ne se laissera plus entraîner dans l'illusion des conventions du monde. L'esprit donnera naissance au Nibbana, à la lassitude envers le cycle, parce qu'il aura contemplé et examiné le courant. Car le Dhamma va à contre-courant des conventions. Il ne considère pas que telle chose soit bonne, telle autre extraordinaire. Nous qui pratiquons la bhavana, efforçons-nous d'aller à contre-courant de l'esprit. Ne le laissons pas dériver selon les perceptions et les émotions des souillures et du tanha, du désir ardent. Plus nous allons à contre-courant, plus l'esprit s'éloigne de la souffrance, de l'enivrement, de la tristesse, de l'obstruction. Si grande que soit notre avidité, si fort que soit notre désir, si abondant que soit ce que nous cherchons à obtenir, au moment de mourir, nous ne pouvons rien emporter. Jamais personne en ce monde n'a pu emporter avec lui ses grandes richesses en quittant ce monde. Les richesses du monde restent dans le monde, du lever au coucher du soleil, immuables. Ceux qui se disputent entre eux le font parce qu'ils sont fascinés par des choses qui ne leur appartiennent pas véritablement. Au moment de mourir, on part absolument nu. Même ce corps auquel nous tenons si précieusement, à la mort, il sera brûlé ou enterré selon les usages. S'il n'est ni brûlé ni enterré, il se décomposera et se putréfiera selon la nature des éléments qui ne peuvent demeurer éternellement. Si l'on contemple les choses selon le Dhamma de cette manière, l'esprit avide qui désire ceci, qui convoite cela, au-delà de toute limite raisonnable, finira par trouver le calme. Car au moment de mourir, on n'emporte rien du tout. Le bonheur n'appartient à personne. Il surgit pour un bref instant, puis il s'efface. Et aussitôt, une autre forme de souffrance prend sa place. Puis elle s'efface à son tour. Ni le bonheur, ni la souffrance n'appartiennent à qui que ce soit. Ils ne sont la propriété de personne, en aucun sens absolu. Ils sont simplement inhérents à l'existence du corps, demeurant là de cette façon. Le corps est impermanent, et le bonheur comme la souffrance sont eux aussi impermanents. Ce qui surgit peut aussi disparaître. C'est l'anatta, le non-soi. Il n'y a pas de soi substantiel. Observons-nous nous-mêmes, demandons-nous. Supposons qu'en ce moment il y ait du bonheur. D'où vient-il ? Du bonheur né d'avoir obtenu quelque chose selon notre désir. Regardons notre propre cœur et voyons combien de temps ce bonheur peut guider l'esprit. 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours. Voyons si ce bonheur demeure là, en ce lieu même, ou s'il s'est déjà dissipé. Si nous observons attentivement, nous verrons le changement incessant, tantôt bonheur, tantôt souffrance, se mêlant et se succédant. C'est ce qu'on appelle l'impermanence. Que ce soit le bonheur ou la souffrance, rien n'est stable, rien ne peut demeurer éternellement en cet état. Mais si nous voyons que tout surgit et disparaît, que c'est tantôt bonheur, tantôt souffrance, que rien n'est certain, c'est ainsi que l'enseignement dit que c'est l'anatta. Le bonheur et la souffrance ne possèdent pas de soi. Mais alors pourquoi exercent-ils une telle influence sur notre esprit ?
Quelle est la raison pour laquelle quelque chose qui n'a pas de soi propre possède un tel pouvoir sur nous? Pourquoi permettons-nous à ces choses d'opprimer notre esprit ainsi, et cela depuis d'innombrables vies, d'innombrables existences? En entendant cela, nous devons revenir nous interroger intérieurement. En avons-nous assez? Sommes-nous là de ce cycle de bonheur et de souffrance? Si nous en sommes là, cherchons le moyen de nous en détacher, de réduire l'égoïsme qui existe en chacun de nous. Nous sommes tous des compagnons de voyage sur ce même chemin, des compagnons sur le chemin noble de l'Arya Maga. Cheminons sur cette voie en visant la réduction de l'égoïsme. Tout ce qui nourrit l'égoïsme, efforçons-nous de le diminuer, de le lâcher. Alors notre vie découvrira une légèreté merveilleuse. Puisque nous sommes nés en tant qu'êtres humains, ne soyons pas négligents. Ne nous laissons pas aller à penser que dans une prochaine vie nous naîtrons en telle ou telle situation, que nous serons riches et prospères, que nous ne souffrirons pas comme dans cette vie-ci. En sommes-nous vraiment certains? Sur quoi repose cette certitude? Sachons plutôt que les existences sont incertaines, que nous ne devons pas les anticiper ni en espérer quelque chose. Utilisons le temps qui nous est accordé, tant que le souffle circule encore, de la façon la plus précieuse possible, en accomplissant ce qui génère le plus grand bienfait. Si nous souhaitons que notre temps soit bien employé, le consacrer à des bénéfices de bas niveau n'en vaut vraiment pas la peine. Prendre le temps pour se distraire par exemple, cela a-t-il une utilité? Si on pose la question ainsi, on peut répondre que oui, c'est plaisant. C'est agréable, certes, mais cela ne vaut pas grand-chose, le bénéfice en est seulement minime. Mais si nous parvenons à atteindre dans le samadhi l'état de profond apaisement, nous verrons alors que le plaisir et le bonheur du monde ne sont que des choses infiniment petites. La souffrance physique, la douleur du corps, c'est une vérité ultime, quelque chose que tous les êtres sans exception doivent affronter. La souffrance du corps est une vérité ultime dans son sens le plus authentique. Mais la souffrance qui n'est pas réelle, c'est la souffrance de l'esprit. L'esprit est dans l'illusion, il ne comprend pas la réalité, et c'est pourquoi il souffre. Le temps de chacun d'entre nous, de chaque vie, est en train de s'écouler. Si nous n'en avons pas encore conscience, essayons d'aller nous tenir là où le soleil se couche. Regardons, au moment où le soleil s'apprête à glisser sous l'horizon. Retournons-nous alors vers notre propre cœur, vers notre propre ressenti, au moment de regarder le soleil sur le point de disparaître derrière l'horizon. Nous verrons l'immensité de l'espace de l'esprit, de l'espace de l'émotion. Nous ressentirons cette sensation que notre temps s'amenuise peu à peu, toujours davantage, comme la lumière du soleil qui s'apprête à plonger dans le crépuscule. Nous reviendrons alors nous interroger nous-mêmes, dans le temps où nous existons encore, qu'avons-nous construit comme bien pour nous-mêmes? Ce qui n'a pas de substance, laissons-le de côté. Ayons le courage de le laisser aller, sans s'angoisser sur le moment idéal pour s'en défaire. Le meilleur moment pour poser ce fardeau, c'est maintenant en ce moment précis. Sachant ce qui est souffrance, lâchons-le maintenant même. La libération est visible maintenant. La vacuité est visible maintenant, de la même façon. Que voulons-nous vraiment de ce monde? Le monde n'a rien d'essentiel à offrir. Il nous a simplement utilisés et finalement, tout est vide. Lorsque nous voyons cette vacuité, c'est cela même l'anatta, le non-soi, il n'y a pas de soi. Seul un être dépourvu de sagesse s'accrocherait, s'attacherait à cette vacuité. S'y accrocher dans quel but? Pour n'obtenir que le vide lui-même. Que ferait-on de cette vacuité au fond? Alors Fra Acharnpoli Damadro a enseigné que le bonheur naît de la souffrance elle-même. La vérité du bonheur vient de la souffrance. La souffrance surgit et c'est le bonheur. Quand le bonheur naît, la souffrance en est l'ombre. Quand la souffrance naît, le bonheur en est l'ombre. Bonheur et souffrance se dissimulent l'un dans l'autre, ils habitent en réalité le même espace. Lorsque nous ne comprenons pas cela, cela devient une des souillures, engloutir les émotions. Le confort, la solitude, le retrait, la fraîcheur profonde et pénétrante qui surgit, et l'on se laisse emporter par ces états. C'est être piégé dans un état mental agréable, dans une forme de non-phénomène qui plaît. C'est exactement cela. Une vieille théière couverte de rouille et de crasse à l'intérieur comme à l'extérieur, pour la rendre aussi limpide et brillante que neuve. Il nous faut déployer une énergie persévérante, une ardeur soutenue pour frotter et récurer. Il faut du temps, rester assis à frotter longuement avant que la théière ne redevienne claire et lumineuse. Il faut rester en place pour frotter. Se déplacer ici et là ne ferait que gaspiller le temps, autant continuer à frotter patiemment. Les maîtres bien établis dans la connaissance ont dit que le lit du coucher est un moment précieux. Ce moment précieux, lorsque nous nous allongeons, il est rare de s'endormir immédiatement. Nous avons tendance à rester là, à laisser l'esprit vagabonder en tous sens.
Que ce moment soit un moment de grande valeur, pour observer l'esprit, pour suivre les pensées qui se déroulent, pour contempler l'apparition et la disparition, l'apparition et la disparition. L'esprit s'entraînera ainsi dans la sati, fortifiant la pleine conscience, et naturellement, au fil du temps, il glissera dans le sommeil. Le samadhi émergera pendant le sommeil. L'esprit deviendra lumineux, clair et radieux, et il continuera à contempler de lui-même. Les problèmes qui pesaient sur le cœur, les questions sans réponse trouveront leur réponse dans cet espace du sommeil, dans cet espace de repos. C'est là même que se trouve l'instant doré, l'instant précieux. Ne laissons pas ce moment se perdre en pure perte. Ne gaspillons pas ce temps précieux à chercher des fautes chez les autres. Prenons ce temps inestimable pour nous corriger nous-mêmes. Si les autres ont tort ou raison, laissons cela relever de leur propre sphère. Notre affaire à nous, c'est la voie intérieure. Ramener le Dhamma vers soi-même, former l'esprit intérieurement. Ne nous préoccupons pas des affaires d'autrui. Le mot personne, en vérité, personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Tout le monde a la même fin, le même terme, le même aboutissement. Personne n'est véritablement élevé, personne n'est véritablement abaissé. Ce qui est haut et ce qui est bas, c'est simplement l'état d'esprit de chacun, rien de plus. Si quelqu'un se croit supérieur, laissons-le dans cette croyance, cela ne nous concerne pas. Mais si nous nous en mêlons, ces émotions naîtront en nous, la colère notamment. Et dans la colère, il y a de la rancœur, il y a de la jalousie qui se dissimule. Sans la sati, sans avoir jamais entraîné la pleine conscience, il n'y a aucun moyen de voir ces mouvements à temps. Luang Porcha Supato a dit un jour que le vautour vole haut dans les cieux, mais quand il a faim, il plonge pour manger des charognes putrides. De même qu'un homme très instruit, quand le tanha, le désir ardent, surgit, il se comporte aussi bassement qu'un homme sans éducation aucune. Il ressemble alors au vautour. Car telle est la nature de l'esprit, il tend naturellement vers le bas. Ce qui est bas lui est familier, car il en a été ainsi depuis d'innombrables vies, d'innombrables existences. Du jour au lendemain, le mener vers le haut à contre-courant, ce n'est pas chose aisée. Résister à l'esprit, contrarier l'esprit, aller à l'encontre de ses propres penchants, c'est aller à contre-courant de son propre flux intérieur, et c'est une souffrance difficile à supporter. La sati est ce qui doit être cultivé avant toute autre chose. L'essentiel est de maintenir l'esprit sans le laisser brûler, ni s'enflammer face aux événements adverses. Dès que la sati s'affaiblit, l'esprit gémit et se lamente, blâme celui-ci, blâme celui-là, oubliant de s'occuper de soi-même, alors que c'est précisément ce qui devrait être fait en premier lieu. Ainsi, la sati nous aide à voir les choses avec une perspective beaucoup plus vaste et plus profonde. Quand quelque chose heurte notre cœur, nous ne restons plus prisonniers de l'émotion, de la sensation qui surgit en cet instant précis. Quand l'esprit ne saisit plus les états émotionnels, l'esprit demeure dans la vacuité, connaissant la vacuité, connaissant la pensée. Si quelqu'un se sent paresseux ou n'a rien de particulier à contempler, qu'il observe simplement l'esprit, reconnaissant l'esprit tel qu'il est, si l'esprit est vide, reconnaître la vacuité. Si l'esprit pense, reconnaître la pensée. Vacuité, reconnaître la vacuité. Pensée, reconnaître la pensée. Les suivre ainsi l'une après l'autre, en alternance. Faire cela souvent, faire cela régulièrement. Lorsque nous aurons pratiqué jusqu'à acquérir une certaine aisance, une certaine maîtrise, plus tard il se peut que nous n'ayons plus besoin d'avoir l'intention délibérée d'observer les états de l'esprit ou les pensées. La sati accomplira d'elle-même sa fonction de veille et de vigilance. Lorsque nous possédons la sati et la conscience claire, l'esprit sait de lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est faux. Il saura tout cela de lui-même. Quand l'esprit s'apaise, le connaisseur se révèle. Mais pour que l'esprit s'apaise, il lui faut la sati. Et pour que la sati se développe, il lui faut le souffle. Anapanasati, la pleine conscience du souffle, est le chemin de l'éveil. Cultivons-le assidûment, pratiquons-le abondamment, et les fruits se produiront conformément aux causes. Toutes les réponses aux questions que nous avons jamais eues, nous les trouverons là, dans cet espace intérieur. L'esprit seul est la grande source. Bien et mal, mérite et faute, tout commence par l'esprit. La bonté, les mérites, la vertu, tout commence par l'esprit, tout commence par la pensée. La grande cause réside dans l'esprit. Oui, les êtres humains sont soucieux des questions de subsistance, comment manger, comment vivre. S'il n'y a pas ceci, comment vivrons-nous? S'il n'y a pas cela, comment nous nourrirons-nous? Regardons comme l'esprit s'agite et s'inquiète sans cesse autour de ces questions de survie. En profondeur, l'être humain pense et se préoccupe constamment de ne pas mourir de faim. Ce corps, une fois né, il faut l'entretenir, le nourrir, en prendre soin, le soutenir, alors même qu'il n'est que les 4 éléments, la terre, l'eau, le vent, le feu.
Rien de plus, et en le nourrissant, la souffrance s'y entremêle inévitablement. Cette souffrance durera jusqu'au jour de la mort. Pas étonnant que le Bouddha ait enseigné que la naissance est souffrance dans le sens le plus profond du terme. Cette souffrance existe parce que nous cherchons à subsister, à nous nourrir. De là, la souffrance se ramifie en d'innombrables branches. Ce qui est en surplus est accumulé, thésaurisé sous forme de biens matériels, d'argent, de maisons, de véhicules. Quand on a plus qu'il n'en faut, on l'exhibe. Alors on pense que ceux qui ont beaucoup ont un statut élevé, et ceux qui ont peu se croient pauvres et inférieurs. On se dispute, on vole, on dérobe dans ce tourbillon des 8 vicissitudes du monde. Un peu plus de statut et voilà les flatteries et les louanges. Un peu de pauvreté ou d'échec et voilà les critiques et les médisances. Les êtres ordinaires emportent leur esprit pour le mêler à ces 8 vicissitudes mondaines. En prenant ces 8 vicissitudes comme refuge et comme essence, on devient égoïste. Alors, on exhibe le meilleur et le pire de soi, on s'exploite mutuellement, alors même que tout ce qu'on s'exhibe n'est que les 4 éléments, rien de plus. Quand vient le moment où les 4 éléments se séparent et se dissolvent, on n'emporte rien, rien du tout. Personne en ce monde ne repart avec quoi que ce soit. Comme c'est comique, finalement, la nature humaine. Luang Por Phuttaniom a dit « Le sage ne sous-estime pas le mal, ne sous-estime pas le mérite, même dans les plus infimes proportions. Un tout petit peu de mauvaise action, un tout petit peu de bonne action, le sage ne les prend jamais à la légère. » Le mot contentement signifie la suffisance, non pas seulement se contenter de ce qu'on a déjà, mais être suffisant selon sa propre sagesse, panya, selon ses propres capacités. Luang Por Rishi Lingdam a dit que les mérites des 3 formes de générosité sont les suivants. Premièrement, les dons à la communauté monastique donnent un corps céleste de mérite. Deuxièmement, les dons de lieux de retraite et de méditation confèrent un palais céleste de mérite. Et troisièmement, offrir le Dhamma comme don génère la sagesse céleste, la panya d'une nature divine. Donner le Dhamma comme cadeau surpasse toutes les autres formes de dons. Luang Ta Maha Bua Yanasampano a dit « Au moment où l'être humain est véritablement sur le point de mourir, lorsque l'esprit se trouve acculé dans une impasse, dans ces derniers instants, l'esprit cherchera le mal et le mérite. Il n'ira nulle part ailleurs. À ce moment-là, les biens matériels, l'argent, les trésors, peu importe leur abondance, ne l'intéresseront plus. L'unique préoccupation sera le mal et le mérite, rien d'autre. Celui qui, de son vivant, a accumulé abondamment dans l'un ou l'autre registre, c'est ce registre-là qui servira de véhicule pour la suite. Avoir accumulé beaucoup de mal l'emportera dans la direction correspondante. Avoir accumulé beaucoup de mérite l'emportera dans la direction correspondante également. Vivons de sorte à ne pas avoir la sensation d'être supérieur ou meilleur. Ayons simplement le sentiment d'être l'une des personnes les plus utiles. C'est cela qui est juste, c'est cela qui est vrai. Et pour vivre dans le vrai bonheur, rappelons-nous chaque jour que ce corps n'est qu'une maison louée, un hébergement temporaire. On y séjourne, on y vit pour une durée d'environ 30 000 jours seulement, puis il faut la remettre. À ce moment-là, prier ou supplier ne changera rien. Même les meilleurs médecins, même les meilleurs remèdes n'y pourront rien. Quand vient le temps de se séparer, on laisse ce corps au monde. Seul ce que l'on a accompli de bien ou de mal peut nous suivre. La contemplation, c'est l'observation, mais pas la spéculation ou l'invention. Celui qui voit les dangers de la pensée ne fait plus confiance aux pensées. Il est simplement un gardien vigilant des pensées. Même s'il ne peut pas encore les arrêter complètement, il voit leurs dangers et les observe attentivement, les surveille avec soin. Il est celui qui sait que l'esprit pense, car si le corps et l'esprit ne sont pas unifiés, ne sont pas en harmonie, on ne se connaît pas soi-même. Celui qui ne consent pas à s'étudier lui-même devient la proie de ses propres émotions, précisément parce qu'il est enchaîné par les émotions et aveuglé par elles. Et c'est ainsi que l'on se fait du mal à soi-même indéfiniment, que l'on soit humain ou animal. Les émotions passées sont passées. La souffrance naît de l'insatisfaction, de l'incomplétude, de l'ignorance de la réalité. Ce qui n'est pas souffrance, laissons-le simplement être connu. Frappo Ledam Madro, dans l'un de ses précieux enseignements, a dit « Il n'est pas nécessaire d'avoir quoi que ce soit, voilà précisément le Nibbana. » Le Nibbana n'est pas quelque chose de difficile à atteindre. Le Nibbana n'est pas loin de nous. Il se trouve au bout du nez, ou sur les lèvres, simplement là. Et pourtant nous n'arrivons pas à le trouver, à le toucher. Si nous aspirons vraiment à la pureté, ne cherchons rien d'autre. Avançons résolument sur la voie de l'effort soutenu, d'une manière unique et exclusive. Quoi qu'il se présente, de quelque direction que ce soit, nous n'en voulons pas. Pas le bonheur, pas la souffrance, pas le bien,
pas le mal, pas l'obtention, pas la réussite, pas le chemin, pas le fruit, pas même le nibbana. Rien du tout, car vouloir, c'est précisément s'attacher. Et lorsque nous ne voulons plus rien, qu'y aura-t-il? Il n'y aura rien à avoir. C'est cela même le nibbana, ou ce qu'on appelle sunyata, la vacuité. C'est vide, il n'y a rien. Tout comme Ananda, qui s'efforçait avec ardeur de vouloir atteindre le nibbana, de vouloir réaliser le stade d'Arahant. Il voulait l'Arahant, il voulait le nibbana pour être prêt avant le premier concile. Ananda pratiquait avec toute la détermination de celui qui veut absolument atteindre le nibbana. Il pratiqua jusqu'à l'épuisement complet, sans qu'aucune réalisation ne survint, précisément parce que son esprit était piégé par le désir de vouloir. Voyant que toute une nuit d'efforts intenses n'avait rien produit, il laissa tomber le désir. Il ne voulait plus l'Arahant, plus le nibbana, plus rien du tout. Il était épuisé, il en avait assez. Mais au moment précis où Ananda allait se reposer et incliner la tête pour dormir, la tête n'avait même pas encore touché l'oreiller, la réalisation de l'Arahant et le nibbana se manifestèrent avec une clarté totale. C'est précisément parce qu'il ne voulait plus. Plus on désire, moins on obtient. Ce désir ardent lui-même, c'est le tanha, c'est la souillure. Tant que nous avons la vie, la sati est ce qui importe le plus. Nous devrions cultiver la sati assidûment, sans la laisser s'endormir, sans la laisser s'égarer. Ayons le sila comme nature profonde. Le sila est l'état normal, c'est ce qui nous mènera vers la paix. Quand le sila est solide, la sati sera solide, parce que le sila nous conduit vers la normalité. Et dans cet état de normalité, la sati est belle et bien présente. Rien ne nous protège aussi bien que la sati. Celui qui possède une sati ferme et une conscience claire, avec un esprit bien établi, c'est ce qu'on appelle le samadhi. Le samadhi ne consiste pas seulement à s'asseoir les yeux fermés dans une certaine posture. Le samadhi peut naître à tout moment si l'esprit est bien établi. Qu'on ait les yeux ouverts, qu'on marche, qu'on s'assoie, qu'on soit couché, le samadhi est accessible en toutes circonstances. Beaucoup de personnes ont tendance à croire que le samadhi, c'est simplement rester assis les yeux fermés et ne rien faire. Pour le débutant, il est bien sûr nécessaire de commencer ainsi, car c'est bien cela la pratique, entraîner l'esprit à reconnaître d'abord le samadhi. Mais parfois c'est aussi un point de faiblesse pour beaucoup de personnes. Certains se vantent de pouvoir pratiquer le samadhi assis pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois même davantage. Certains n'arrivent qu'à 1 heure seulement. Quand d'autres entendent cela, ils en sont impressionnés et croient alors que celui qui peut s'asseoir en méditation pendant de longues heures est quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui a atteint le Dhamma. Et si en plus on voit des visions de ceci ou de cela pendant la méditation, c'est là le point fragile, la frontière délicate entre l'illusion et la connaissance. Certains croient avoir été telle ou telle chose dans une vie passée et à partir de là, ils développent une importance personnelle exagérée. Les maîtres ne lui accordent aucune importance, ils ne demandent pas de regarder là-dedans. Ils demandent de revenir vers l'esprit lui-même. Est-il dans l'illusion? Est-il attaché à ces diverses visions et nimitta? Si on croit encore être comme ceci, avoir été cela, selon ce que l'on imagine, ce n'est pas encore valable. Celui dont l'esprit n'est pas encore stable, dont l'esprit n'a pas encore totalement évacué les souillures, c'est précisément là que les souillures prendront plaisir à tromper. Les souillures peuvent fabriquer des images et des visions pour nous illusionner. Si nous avons pratiqué avec un maître expérimenté, il nous dira « Ne soyez pas encore attachés aux nimitta ». Que les nimitta soient vrais ou faux, ne leur accordez pas encore d'importance. Cela deviendrait un attachement. Revenez plutôt observer l'état de l'esprit, comment il se déplace dans l'illusion ou non. C'est là précisément que la sati et la conscience claire, bien développées chez le praticien, seront utiles, voir clairement ce qui se passe. Quand on voit clairement, on ne tombe plus dans l'illusion. Quand on ne tombe plus dans l'illusion, peu importe ce qui surgit, fût-ce des visions extraordinaires et prodigieuses, l'esprit ne fera que voir, voir et savoir, sans pour autant en devenir le propriétaire, sans s'y installer, sans en prendre possession. Car l'esprit possède la sati pour le superviser et le guider. Il sait ainsi que saisir et posséder est lourd à porter. C'est vraiment très lourd ce cœur-là. Qu'on aime ou qu'on déteste, tout cela est venin pour l'esprit. Les pères et mères enseignants qui ont atteint la réalisation s'expriment souvent d'une seule voix pour dire « Voir clairement permet de lâcher. Ne pas voir clairement mène à s'accrocher. Que quelqu'un nous déteste, peu importe. Que quelqu'un dise du mal de nous, c'est son karma à lui. S'il ne dit que des choses belles et bonnes, c'est son mérite à lui. Nous demeurons simplement là, sans créer davantage de karma envers lui. Coupons le cycle des existences, coupons-le entièrement. La coupure se fait exactement là.
Il n'y a rien de plus que cela. Ce qui paraît substantiel n'existe que parce que nous avons été trompés par nos pensées, convaincus de l'importance d'un soi et d'une identité. Dès que ce soi est légèrement touché, tout s'enflamme, tout brûle, tout souffre. Le samadhi n'est pas quelque chose à quoi s'attacher, à saisir fermement, mais il faut néanmoins s'appuyer sur le samadhi pour que l'esprit parvienne d'abord à la paix, laisser l'esprit entrer en contact. Le laisser ressentir et recevoir l'état de paix. Quand il entre en contact avec cet apaisement, il comprend la pratique du samadhi. Pour cette raison, le pratiquant débutant a vraiment besoin d'un maître pour guider, pour superviser, pour indiquer le chemin, afin de ne pas se perdre dans les différentes expériences qui surgissent pendant le samadhi. À ce sujet, prenons un exemple pour illustrer à l'auditeur ce que c'est qu'un esprit égaré dans les visions du samadhi. À cet endroit, celui qui raconte cette histoire va s'appuyer sur les paroles de Luang Por Wichai Ratanakoto du Suanpa Saengdhamma Photinian qui partageait l'expérience d'une personne ayant un jour pratiqué avec lui. Il y avait une femme qui était venue de très loin pour demander des conseils et pour s'établir comme disciple auprès de lui. Luang Por raconta que cette femme avait déjà pratiqué dans de nombreux endroits, avait eu de nombreux maîtres. Elle pratiquait la méditation et s'asseyait longtemps. À chaque fois qu'elle s'asseyait, des visions de vie passée surgissaient. Elle vint alors dire à Luang Por Wichai qu'elle avait obtenu la connaissance des vies antérieures, une sorte de vision des vies passées. Pour ceux qui n'y connaissent rien, cela pouvait paraître convaincant. Mais pour le maître, il posa cette question à cette femme. En voyant cela, as-tu ressenti le dégoût du cycle de l'existence? As-tu vu la souffrance du samsara? Au lieu de comprendre et de répondre directement à la question, la femme se vanta de dire qu'elle avait autrefois existé en tant que naga royal. Mais Luang Por dit clairement, « Eh bien, que tu aies été naga Garuda ou quoi que ce soit auparavant, peu importe, mais à présent ton esprit s'est-il libéré de la souffrance ?» Quand Luang Por finit de parler, la femme commença à perdre le contrôle d'elle-même. Elle joignit les mains au-dessus de sa tête, puis commença à se tortiller le corps, à s'assouplir, à se courber jusqu'au sol, se couchant à plat sur le sol, se tordant comme un serpent. Ses mains jointes ondulant au-dessus de sa tête ressemblaient à la crête d'un naga royal. Luang Por, en voyant cela, était assis à sourire et ressentait de la compassion pour la sagesse, ou plutôt pour son absence, chez cet être. Être une personne ordinaire et bien vivante, puis vouloir se transformer en serpent, en animal à quatre pattes, en quoi est-ce noble ou admirable? Quelqu'un qui peut marcher sur ses jambes, aller où il veut sur ses jambes en tout confort, et décider de se coucher par terre à ramper, à se salir, à se souiller de terre, où donc est allée la sati, la conscience claire? Luang Por laissa donc la femme ramper à sa façon, selon sa logique. Et il dit tranquillement, elle se fatiguera et s'arrêtera d'elle-même. C'est bien là l'illustration. Elle ne se connaît même pas encore elle-même. Comment pourrait-elle prétendre étudier et se connaître? Le pratiquant devrait rester en contact avec lui-même, non pas s'identifier avec autre chose que lui-même. C'est ce qu'on appelle l'égarement. Quand la femme reprit conscience et revint à elle-même. Luang Por enseigna alors à cette femme, désormais, ne pratique plus le samadhi en t'asseyant. Si en t'asseyant tu t'égares de cette façon, ne t'assieds pas. Il appela cela une déviation, une distorsion. Luang Por lui enseigna à maintenir un esprit tranquille et équanime. Tout ce qui se manifeste à l'esprit, que ce soit l'image d'un naga royal ou quoi que ce soit d'autre, apprend à rester dans l'équanimité, à observer clairement dès le réveil, le matin jusqu'au soir, au moment de s'endormir. Observer clairement ainsi en continu, savoir puis lâcher, savoir puis lâcher. Fais cela de cette façon, sans avoir besoin de fermer les yeux et de pratiquer le samadhi formel, sans avoir besoin d'effectuer des récitations particulières, sans avoir besoin de psalmodier quoi que ce soit. C'est, puis lâche dans l'équanimité, tout ce qui se manifeste à l'esprit dans cet instant-là, savoir, voir, puis laisser aller. Au moment où l'esprit se perd, au moment où il est sur le point de s'accrocher, c'est là qu'il faut savoir. Si tu peux faire cela, Luang Por en sera profondément heureux. Pour le naga, laissons cela pour plus tard. Il sera toujours temps de le devenir. Il n'est jamais trop tard. La femme écouta le maître et suivit ses indications. Elle ne s'assit plus les yeux fermés en méditation formelle. Quoi qu'elle ait à faire, elle le faisait. Cuisiner pour les pratiquants, nettoyer les toilettes. Au moment libre, elle marchait en méditation marchée. Au début, bien sûr, il y eut quelques récidives du comportement du naga royal. L'envie soudaine de redevenir naga la saisissait parfois, et elle tombait et rampait. Mais de jour en jour, cela s'améliorait progressivement. Le comportement du naga commença à s'éloigner d'elle,
et elle revint à elle-même, retrouvant la conscience claire, contemplant le Dhamma selon les causes. Ce qui se présentait devant elle, elle le contemplait pour en percevoir la nature du Dhamma. Et finalement, cette femme comprit profondément et pleinement que le fait d'être pleinement consciente, d'observer clairement tout ce qui se présente, c'est précisément la méthode pour lâcher véritablement et authentiquement. Celui dont l'esprit demeure dans le présent à chaque instant sera celui qui voit clairement. Il saura comment pratiquer le lâcher. Alors, aimeriez-vous encore être un Naga royal? Non, plus du tout, Luang Por. Chaque fois que je me rappelle cette histoire, je me sens honteuse. Rien n'est aussi extraordinaire que de se voir clairement soi-même. Être soi-même, s'étudier soi-même, s'approcher de sa propre identité profonde afin de la transcender. Aujourd'hui, cette femme venait enfin de comprendre que les paroles que Luang Por lui avait dites, savoir puis lâcher, observer avec équanimité tout ce qui se manifeste à l'esprit dans cet instant, voir, savoir, laisser aller au moment où l'esprit commence à s'égarer vers l'attachement, c'est là qu'il faut savoir. Si tu peux faire cela, Luang Por en sera profondément heureux. Aujourd'hui, elle adressait ces mots à Luang Por Wichai. Luang Por m'a trompé pour me faire pratiquer le Vipassana, voir tout ce qui se présente et le laisser aller. Pourquoi Luang Por ne me l'avait-il pas dit explicitement dès le départ? Si je te l'avais dit clairement, tu n'aurais pas cru, lui répondit Luang Por. Lorsqu'on ne peut pas encore accepter sa propre vérité intérieure, comment écouterait-on un autre? Si je n'étais pas venu rencontrer Luang Por, je serais resté à jamais dans ma posture de Naga royal. Êtes-vous encore satisfaite du Naga? Demanda Luang Por. La femme répondit, non, plus du tout, j'ai tout lâché. Voilà bien la réponse juste. Le passé est le passé, l'avenir n'a pas besoin de vous inquiéter. Seule la pratique dans le présent ordinaire peut faire de vous quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui est épanoui et lumineux. La prajna du Vipassana consiste à voir toute chose comme anicca, dukkha, anatta, impermanence, souffrance inhérente, non-soi. Si nous comprenons la loi des trois caractéristiques, surgissement, demeure, puis disparition, la pratique du Vipassana se déroulera avec une clarté lumineuse. La signification littérale et directe du Vipassana, c'est contempler pour voir conformément à la réalité. Quand l'esprit voit la réalité, comprend la réalité, il lâche de lui-même. Le Vipassana, c'est contempler puis lâcher. Voilà tout. Le pratiquant de la bhavana doit connaître ses propres états émotionnels. Par exemple, si pendant la pratique l'esprit ressent de la colère, on le corrige avec la metta, la bienveillance aimante. Il faut alors rayonner la metta. Si l'on ressent du dosa, de la rancœur, pendant la pratique, corrigez avec la metta. Si quelqu'un vous fait du tort et que vous y répondez par la colère, vous serez encore plus sot que lui. Soyez sage, ayez de la compassion et de la compréhension pour lui, car il est lui-même en train de souffrir. Ayons de la metta en abondance, considérons-le comme notre frère ou notre sœur bien-aimée. Concentrons notre esprit sur la metta comme objet de méditation, puis rayonnons cette metta vers tous les êtres qui peuplent ce monde. Seule la metta peut véritablement vaincre la haine et le dosa. La vie la plus précieuse est celle qui a été vécue dans le service aux autres. Renoncer à l'égoïsme est quelque chose que les gens ordinaires trouvent extrêmement difficile. Mais pour les nobles êtres, les Arias, cela vient naturellement et aisément. Pour les autres, c'est difficile. Que l'on naisse dans un palais d'or ou que l'on vive dans la simplicité selon ses moyens, chacun possède de l'égoïsme. Celui qui peut réduire et abandonner cet égoïsme trouvera un esprit d'une légèreté incomparable. L'égoïsme va souvent de pair avec l'exploitation et le mal fait aux autres. Même aider les autres ou donner en offrande n'est pas toujours pur. Le don fait par quelqu'un d'égoïste est encore infiltré par l'intérêt. Ce n'est pas un don désintéressé. Au fond, il y a encore un désir qui se cache. La plupart du temps, en aidant les autres, on espère encore une récompense. En faisant des dons, on espère encore des fruits en retour. Ce don n'est donc pas pur. C'est pourquoi l'on dit que le don contaminé par l'intérêt et par le désir. Qui désire ceci, qui désire cela, qui veut être ceci, qui veut être cela, qui aspire à la renommée, qui aspire à la gloire. Qui cherche à obtenir des richesses, des trésors, de nombreux serviteurs et protecteurs, faire un don si modeste tout en espérant des fruits immenses, c'est précisément ce que l'on appelle un don impur. Le mot don ou dana signifie littéralement donner, offrir, se détacher. Lorsque nous offrons, nous l'avons donné, attendons-nous encore quelque chose en retour? Les problèmes ne font que s'aggraver lorsque nous pensons et tentons de les résoudre. Quand un problème surgit, on tend à se mettre soi-même dans le problème immédiatement. Quand il y a un sentiment de soi,
Quelqu'un qui a un soi a tendance à se placer lui-même dans cette situation. Alors toutes les choses deviennent comme des affaires personnelles. En réalité, ce ne sont que des états qui surgissent selon leur propre dynamique. Mais nous ne voyons pas clairement les causes, alors il semble que nous-mêmes y soyons impliqués. Pratiquer à poser l'esprit avec acceptation est donc d'une importance capitale. Se croire de grande valeur, piétiner les autres, dénigrer les autres, même aider les autres si ceux-ci ne se plient pas à nos désirs, les piétiner avec des paroles, c'est le fait de quelqu'un qui attend des fruits de ses propres actes. Ce n'est pas un vrai don, une vraie offrande. La générosité véritable, c'est donner pour relâcher l'emprise et l'attachement de l'esprit. C'est comme cracher la salive hors de la bouche. Quand la salive a quitté la bouche, ressentons-nous de la nostalgie pour cette salive. Voilà l'état d'esprit du don véritable, de la générosité authentique. On donne et on ne regrette pas. Que l'autre en fasse ce qu'il veut, c'est son affaire. Nous avons offert, c'est offert. Si l'autre en fait un mauvais usage, c'est sa propre affaire, son propre karma. Si on le sait, on n'a simplement qu'à ne plus donner à l'avenir. Ne nous tourmentons pas pour nos dons et nos offrandes. Nous avons su et vu, lâchons. Ne perdons pas notre temps à prévoir les fruits de nos actes généreux. L'accomplissement de bonnes œuvres et de dons est difficile en apparence. Cette difficulté vient uniquement de l'esprit lui-même. C'est nous-mêmes qui créons notre propre bonheur et notre propre souffrance. Nous nous emprisonnons dans nos pensées en permanence. Nous sommes incapables de sortir de nos pensées. L'émotion est la proie que l'esprit court après. La pensée ne peut atteindre l'état de la réalité ultime. Il faut se vider de la pensée, entrer dans le non-pensé pour percevoir la clarté, pour voir la sunyata, pour voir la vacuité. Dans ce monde, personne ne peut fuir la mort. Il n'y a pas moyen d'y échapper, même en portant des amulettes valant des centaines de milliers ou des millions, même avec les tatouages les plus puissants, rien ne peut mettre quelqu'un à l'abri de la mort. Il n'y a qu'une seule façon de vaincre la mort, c'est de ne pas naître. Puisque nous sommes nés en tant qu'êtres humains, allons de l'avant et accomplissons le bien, car c'est la seule chose qui puisse véritablement nous apporter le bonheur, et elle nous accompagnera à travers chaque existence, chaque renaissance. Le fer qui est passé par le feu devient le fer le plus dur et le plus solide qui soit. De même, l'esprit qui a traversé le plus grand nombre d'épreuves devient l'esprit le plus fort et le plus robuste. Celui qui peut endurer jusqu'au bout sera celui qui connaîtra le plus beau fruit. Vaincre son propre esprit est une chose difficile, mais pas pour autant impossible. Vaincre des milliers ou des centaines d'autres esprits ne vaut pas la peine de vaincre son propre esprit une seule fois. Celui qui a vaincu son propre esprit, c'est lui le véritable vainqueur. Le Bouddha nous l'a montré depuis plus de 2500 ans. Voici le chemin que le Bouddha lui-même a parcouru. Ce chemin est la voie qui mène à vaincre son propre esprit. Lorsqu'on a entièrement vaincu son propre esprit jusqu'au bout, les mots défaite et victoire n'auront plus aucune signification pour toujours. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on pense, que la sati soit là. Les yeux voient les formes, les oreilles entendent les sons, le nez perçoit les odeurs, la langue goûte les saveurs, le corps ressent les contacts, l'esprit rencontre les pensées. Quel est l'état de notre esprit? Que la sati soit présente, attentive et vigilante. Efforçons-nous d'intégrer la pratique dans la vie quotidienne. Être doué uniquement dans la salle de méditation ne suffit pas à contrecarrer les souillures. Il faut connaître aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Il faut voir clairement. S'asseoir les yeux fermés en méditation, c'est entraîner l'esprit à voir l'apaisement, à recevoir et à ressentir l'état de la paix, puis à cultiver et familiariser l'esprit avec cette paix. Quand on cesse la méditation formelle, quand on sort de la pratique de Kamatana et qu'on revient dans la vie ordinaire, l'esprit se souviendra de cet état. Il verra que le monde extérieur est agitation et désordre. Il se souviendra naturellement de l'état de paix qu'il avait connu dans le samadhi. Même si la vie quotidienne doit continuer, même si on doit chercher à subsister et à travailler, l'esprit habitué à la paix ne brûlera pas, ne souffrira pas pour ce qui est agité et confus. Ces choses agitées existent encore, parce qu'elles appartiennent aux souillures et aux affaires du monde. Mais l'esprit n'ira pas s'y mêler ni les gérer. Il sera simplement un observateur attentif, voyant et puis lâchant. C'est cela la façon de lâcher véritablement et authentiquement. Si nous croyons pouvoir lâcher ou accepter simplement par la pensée, ce n'est que de la pensée, car l'esprit n'a pas été entraîné, il n'est pas expert. Il ne peut donc pas lâcher. Il faut venir pratiquer et s'exercer d'abord, entraîner l'esprit jusqu'à ce qu'il s'habitue, jusqu'à ce qu'il devienne expert, jusqu'à ce que naisse la sagesse de la façon de lâcher, la sagesse de la façon d'abandonner. Quand l'esprit a acquis cette maîtrise, quand quelque chose de l'extérieur vient le toucher, il verra clairement. Il coupera ces circuits-là avec une promptitude immédiate. Nous ne pouvons pas fuir la vieillesse, la maladie et la mort.
Demeurons avec la sati sur le souffle grâce à l'anapanasati. Cultivons-la abondamment, pratiquons-la abondamment. Le fruit que l'on peut espérer obtenir est le stade d'Arahan dans cette vie même, où, s'il reste encore de l'upadana, de l'attachement, on sera au moins anagami. Voir la pensée sans y croire, c'est précisément cela couper le patika samupada, l'origine interdépendante. Que la pensée soit bonne ou mauvaise, ne pas la laisser se construire et se conditionner. Détruire le système du patika samupada en revenant à la connaissance du souffle. Avoir la sati, reconnaître le souffle qui entre et qui sort, simplement cela suffit. L'upadana, l'attachement, commence peu à peu à s'effondrer. Le maître dit, si tu prétends être vraiment fort, bats-toi avec ton propre esprit. Empêche ton esprit de se mettre en colère, de critiquer les autres. Il faut se battre avec ses propres émotions, pas avec les autres. Si on ne voit pas son propre esprit, que verra-t-on? On ne verra que les fautes des autres. On jugera les autres, c'est là ce qui arrive. Et c'est pourquoi le monde est dans le désordre, parce qu'on passe son temps à analyser, à disséquer les autres. L'éveil et l'épanouissement ne peuvent alors jamais être atteints. La naissance elle-même est dukkha, souffrance. Mais celui qui ne connaît pas la souffrance ne sait pas s'en libérer, et se laisse donc sombrer et se noyer dans les masses de souffrance. La naissance des êtres humains est ainsi la source des larmes, et pourtant ils ne tirent jamais la leçon, parce qu'ils ne savent pas. Sans cet esprit-là, le cycle de l'existence ne pourrait continuer dans les êtres et dans les personnes. Cette naissance, cette vieillesse, cette maladie, cette mort qui ne s'arrête jamais, qui tourne et tourne sans fin, c'est précisément parce que cet esprit existe. Que la pensée soit bonne, qu'elle soit mauvaise, reconnaître. Mais sans entrer dans la construction et le conditionnement de l'un ou l'autre, nous ne continuerons pas à naître dans les royaumes de la vertu ou du non-vertu. Pratiquer avec la vacuité, sans propriétaire du mal et sans propriétaire du bien. C'est la sunyata. Il n'y a rien dont on puisse être propriétaire. Si on prétend encore être propriétaire, c'est qu'on désire encore. La souffrance est notre maîtresse à tous. Celui qui déteste la souffrance déteste le Dhamma. La dukkha est le chemin menant au nibbana. La dukkha est l'éternité du monde. La dukkha est la réalité, le jardin des fleurs de l'être noble. Personnellement, celui qui ne regarde pas la souffrance, qui ne se soucie pas de la souffrance, est une personne sans valeur dans le monde. C'est lui qui sommeillera dans les masses de souffrance, sans jamais s'éveiller. Épuiser l'égoïsme, c'est épuiser la dukkha. Aider les autres à trouver la paix est une façon de réduire l'égoïsme, jour par jour, peu à peu. C'est toujours mieux que de ne jamais avoir l'intention de le réduire. Celui qui peut réduire l'égoïsme évolue vers la réalisation du Dhamma à un niveau plus élevé. Tant qu'on reste encore dans l'égoïsme, il n'y aura pas de vision pour le Dhamma. Si nous ne consentons pas à forcer notre esprit, à endurer avec fermeté les sensations désagréables qui surgissent en nous aujourd'hui, la nature ordinaire des êtres profanes continuera à s'installer dans notre caractère profond indéfiniment. Selon la nature du caractère, le destin se dessinera de la même façon. En conclusion, je vous confie cette pensée. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, veillez bien sur l'esprit. Accomplissez vos devoirs avec justesse, que la sati ne soit jamais défaillante. Si l'on veille ainsi sur l'esprit, les nuages de tristesse et d'obscurité se dissiperont. Si l'on ne peut pas veiller sur l'esprit, si l'on n'accomplit pas ses devoirs avec justesse, si la sati est défaillante, les ténèbres et les nuages ne feront que s'accumuler, et le bonheur restera introuvable. Quand vient le temps de la bonne fortune, reçois-la bien sans souffrance. Quand vient le temps d'être ce qu'on est, sois-le en accord avec la voie juste. Quand vient le temps de mourir, meurs bien et dans la dignité. Si l'on vit de cette façon, il n'y a que du bonheur en tout temps. Que chacun de vous ait les yeux du Dhamma ouverts sur toutes les formes et tous les noms. Que le Dhamma de cet enseignement soit un bienfait pour ceux qui cherchent la voie hors de la souffrance. Sadhu, le Dhamma avant de dormir, écoutons-le avant de fermer les yeux et de contempler selon la sati. La sati est ce qui doit être cultivé avant toute autre chose. L'essentiel est de maintenir l'esprit et le cœur sans les laisser brûler et souffrir pour les événements de toutes sortes. C'est précisément cela la sati. Quand la sati s'affaiblit, on gémit et on se lamente. On blâme celui-ci, on blâme celui-là. On oublie de s'occuper de soi-même, alors que c'est précisément ce qui doit être fait en premier. La sati nous aide à voir les choses avec une perspective beaucoup plus vaste. Quand quelque chose heurte notre cœur, nous ne restons plus emprisonnés dans les émotions et les sensations qui surgissent en cet instant. Que quelqu'un nous déteste, laissons-le. Que quelqu'un dise du mal de nous, c'est son karma à lui. S'il ne dit que des choses bonnes, c'est son mérite à lui. Nous demeurons simplement là, sans créer davantage de karma envers l'autre.
Coupons le cycle des existences, coupons-le totalement, la coupure se fait exactement là, simplement là. Il n'y a rien de substantiel. Ce qui paraît substantiel n'existe que parce que nous avons été trompés par nos pensées, convaincus de l'importance d'un soi et d'une identité. Dès que ce soi est légèrement touché, tout s'enflamme, tout brûle, tout souffre. Nous avons un instant doré lorsque nous nous allongeons pour dormir. Cet instant doré, il y a souvent un moment où l'on s'allonge sans s'endormir immédiatement. On reste là à penser à ceci, à penser à cela, à laisser l'esprit vagabonder en tous sens, parce que l'esprit s'est attaché aux pensées tout au long de la journée. La pensée la plus marquante, la plus persistante, l'esprit y revient sans cesse pour la construire et la remodeler. Et dès que l'esprit s'est nourri de cette émotion, il devient encore plus difficile de fermer les yeux, parce que l'esprit lui a accordé de l'importance. Essayons alors de modifier notre façon de dormir. Dans ce moment, avant de fermer les yeux, venons observer l'esprit, suivre les pensées, observer les pensées qui se déroulent. Nous verrons le surgissement et la disparition. Le surgissement et la disparition des pensées. Cette pensée-ci surgit, demeure un moment, puis s'efface. Une nouvelle pensée surgit à nouveau, surgissant et s'effaçant encore et encore, dans un cycle répété. Si nous faisons cela chaque soir avant de dormir, l'esprit développera sa sati et fortifiera la pleine conscience et naturellement glissera dans le sommeil par lui-même. Là, lorsque la sati est bien établie, le samadhi naîtra pendant le sommeil. L'esprit sera lumineux, l'esprit sera clair et radieux, il cheminera en contemplation de lui-même. Les problèmes qui pesaient sur le cœur, les questions sans réponse, trouveront leur réponse au moment du sommeil. Si nous pratiquons ainsi chaque soir au moment de dormir, au réveil nous ne nous sentirons pas fatigués ni la tête lourde. C'est une pratique de Kamatana au moment du coucher. C'est pourquoi on appelle cela Kamatana, pour permettre à l'esprit de travailler de lui-même. L'esprit, tantôt heureux, tantôt dans la souffrance, tantôt bon, tantôt mauvais, il a besoin d'un point d'ancrage. Que l'esprit demeure avec le souffle qui entre et sort, ou qu'il demeure avec Bouddha, et que nous connaissions notre propre esprit, que nous en gardions conscience. Par la suite, la panya, la sagesse, naîtra d'elle-même, elle verra la réalité de l'esprit, la réalité de l'impermanence. L'esprit est anatta, sans soi. Reconnaître l'esprit quand il s'égare. Connaître l'égarement et non pas aller avec l'égarement. Ces deux-là sont à l'opposé l'un de l'autre. Si notre esprit s'est égaré dans la pensée, reconnaître l'égarement. Descendre dans l'égarement, c'est observer avec connaissance l'esprit qui s'est égaré dans la forme. L'esprit qui s'est égaré dans la forme disparaîtra. L'esprit connaisseur naîtra. La vie est incertaine, la mort est certaine. C'est pourquoi, avant de mourir, efforçons-nous de construire ce qui est vertu et bonté pour nous-mêmes, afin de créer un bien pour notre propre bénéfice, c'est-à-dire le dana, l'observance du sila, le développement de la peñña, le développement de la bhavana. Ce sont là les bénéfices que nous créons, pour nous-mêmes, tous autant. Le dana, c'est le don et le renoncement. Si on reste emprisonné dans l'attachement et l'accrochage, cela deviendra un fardeau lourd à porter. Observer le sila, c'est ce qui pacifiera l'esprit, parce que le sila est la normalité de l'esprit, la normalité de l'être humain. Manquer à l'un des préceptes, si peu que ce soit, et l'humanité pleine et complète s'amenuise d'autant. Cultiver assidûment la pañña, se tourner vers la contemplation pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Quand l'esprit voit la réalité d'une chose, il la lâche. Plus il lâche, plus il est léger. Le Bouddha nous a enseigné à créer des bienfaits pour nous-mêmes et pour les autres, à être pleinement accomplis dans la non-négligence. Tout dhamma qui génère le dégoût du samsara a une grande valeur. Tout moyen habile visant à dissiper l'ivresse dans le samsara, que ce soit en pali, en tibétain ou en thaïlandais contemporain. Si après l'avoir entendu naît le dégoût, la désillusion envers le cycle de l'existence, ce moyen est d'une valeur inestimable. Il vaut infiniment plus que les discours qui divertissent, qui font oublier l'essentiel, qui maintiennent plongés dans les masses des souillures. Tout dhamma qui génère le dégoût du samsara est un dhamma d'une valeur infiniment supérieure aux compositions poétiques qui embellissent la réalité pour la rendre mélodieuse et agréable à entendre, mais qui ne contiennent aucun moyen habile pour se désenchanter du cycle de l'existence. Les compositions poétiques ne produisent comme résultat que le divertissement. Celui qui a la sagesse est celui qui préserve l'esprit sans souffrir. Personne ne vient au monde déjà parfait. Personne ne vient au monde déjà mauvais. C'est la même chose pour tous. Les êtres humains ont du bon et du mauvais mêlés en eux. C'est la condition normale. Qu'appelle-t-on personne ?
Qu'est-ce qu'un être humain? Le bien et le mal, le grossier et le subtil, le mauvais et le méchant, tout cela se mêle et s'entrecroise, brassé ensemble. C'est ce qu'on appelle un être humain. C'est pourquoi on pratique et développe la sati pour abandonner l'illusion et libérer l'esprit de toutes les émotions. Le karma, en vérité, n'est pas soumis à l'interférence de qui que ce soit. Personne ne peut réduire ou accorder quoi que ce soit à personne. Tout dépend de ce que nous faisons. Si l'on désire des résultats exceptionnels, il faut créer des causes exceptionnelles. On obtient selon ce que l'on fait. Planter un durian donne des durins. Planter un citron donne des citrons. Le karma que l'on crée donne les résultats correspondants. La tranquillité par rapport aux formations est la tranquillité du samsara, la tranquillité des existences, la tranquillité des émotions. C'est une paix extraordinaire. Celui qui vit justement, le monde ne sera jamais vide d'arahants. Vivre justement signifie vivre avec sati et pleine conscience. Voilà la véritable diligence. Celui qui voit le surgissement et la cessation des pensées, pour celui-là, cette existence prend fin. Il a coupé le courant du karma mental. Penser et reconnaître à temps, cette reconnaissance à temps, c'est la discontinuité des existences. C'est là qu'émerge l'état noble. Voir dans ce surgissement et cette cessation, voilà le cycle du samsara. Tout le monde vient de l'illusion, ne jugez donc personne, ne soyez pas inattentifs. Ramenez-vous vers l'intérieur pour examiner votre propre esprit, pour vous observer vous-même. Voilà ce qu'est la non-négligence. Beaucoup pensent que le Dhamma est l'affaire des moines, des personnes âgées, des temples. En réalité, le Dhamma est l'affaire de la vie. Le Dhamma enseigne comment vivre, non pas se perdre dans la vie. Si l'on se perd dans la vie, on reste encore pris dans les formes, les saveurs, les odeurs, les sons et les diverses sensations entraînées par les 8 vicissitudes mondaines, gains et pertes, renommées et déchéances, louanges et blâmes, bonheur et souffrance, inséparables. Le cœur de celui qui manque de vertu et de dhamma sera bien plus mauvais que celui d'autres êtres. Le cœur qui a du dhamma, de la sati et de la sagesse peut lâcher prise et connaître un bonheur bien supérieur. Ce bonheur désigne la paix intérieure. Les émotions surgissent après l'esprit. L'esprit est le percepteur, il perçoit les émotions. Mais l'esprit n'est pas l'émotion, c'est quelque chose qui passe simplement à travers l'espace d'un instant, puis s'éteint selon les causes et conditions. Il n'y a pas de propriétaire des émotions. Si la sati et la sagesse ont été bien entraînées, on reconnaîtra à temps ces manifestations. Celui qui peut distinguer que les émotions ne sont pas l'esprit verra les émotions comme simplement ceci et rien de plus. Le pratiquant de la méditation devrait donc bien observer les manifestations de l'esprit. La bhavana signifie développement, développer l'esprit, développer le cœur, développer les tendances profondes. Selon les tendances profondes, telles seront les paramis. La voie unique est Sila Samadhipanya. Si on pense et qu'on ne s'y implique pas, il n'y a pas de soi. Cela deviendra « c'est la pensée » et non plus « c'est moi qui pense ». Les existences se raccourcissent. Pas besoin de chercher ailleurs. Lorsque la sati est forte et puissante, elles ne peuvent surgir. Connaître les pensées des autres n'apporte aucun bénéfice. On le sait, mais on ne peut pas corriger les autres quoi qu'il en soit. Si l'on reconnaît ses propres pensées à temps, où elles ont voyagé, où elles se sont promenées, comment le karma mental peut-il diminuer et reculer jusqu'à ne plus exister? C'est en ne créant plus de nouveau karma mental. Ce karma mental est le karma du vipassana mental. L'esprit est le créateur du karma, mais le corps grossier en est le récepteur. Le corps grossier ne sait rien, mais l'esprit, lui, sait. Nous devons donc nous tourner vers l'enseignement et le développement de l'esprit, le faire savoir, le faire aller dans la bonne direction, sur le chemin des 4 nobles vérités, la voie du Magga et du Phala, pavé de Sila Samadhipanya. Lorsqu'il n'y a plus de nouveaux karmas qui s'ajoutent, l'ancien karma diminue et recule. Ne créons plus de nouveaux karmas. Pensons avec compassion pour le corps grossier. Les 4 éléments ne savent rien. C'est l'esprit qui leur ordonne d'agir, et ils obéissent. Le karma retombe donc sur le corps. L'esprit le porte, et le karma continuera dans une autre existence, une autre renaissance, sans fin. Un nouveau corps naît et vient à nouveau jouir de ce karma, encore et encore. Le vénérable père Li Dhammataro a donné cet enseignement. Il ne faut rien du tout. Voilà le Nibbana. Le Nibbana n'est pas une chose difficile. Le Nibbana n'est pas loin de nous. Il est au bout du nez ou sur les lèvres, rien de plus. Mais nous cherchons à tâtons sans le trouver. Lorsqu'on désire vraiment la pureté, ne va pas chercher autre chose. Consacre-toi uniquement à la pratique assidue. Quoi qu'il vienne de quelque direction, ne prends rien. Ni le bonheur, ni la souffrance, ni le bien, ni le mal,
ni la possession, ni la vertu, ni le maga, ni le phala, ni le nibbana, ne prend rien du tout, car prendre, c'est s'attacher. Et lorsqu'on ne prend rien, qu'y a-t-il? Il n'y a besoin de rien. Et voilà le nibbana. Ce que l'on appelle sunyata, c'est le vide, il n'y a rien. Comme Ananda qui cherchait ardemment à atteindre le nibbana, à devenir arahant, vouloir l'arahant, vouloir le nibbana, pour y parvenir avant le concile. Ananda pratiqua avec tout son cœur pour atteindre le nibbana. Il pratiqua jusqu'à l'épuisement et rien ne se produisit, parce que son esprit était attaché au désir. Voyant qu'il avait pratiqué ardemment toute la nuit sans résultat, il abandonna le désir. Plus d'arahant, plus de nibbana, plus rien. Il était épuisé, il en avait assez. Mais lorsque Inanda s'apprêtait à se reposer et à s'allonger, avant même que sa tête n'ait touché l'oreiller, l'état d'arahant et le nibbana s'illuminèrent. Parce qu'il ne voulait plus rien, il obtint. Plus on veut, moins on obtient. Ce désir est précisément tanha, les kilesa. La panya vipassana, c'est voir toutes les choses comme anicca, dukkha, anatta. Si l'on comprend la loi du tilakkhana, surgissement, demeure et cessation, la vipassana progressera avec clarté. Le sens direct de la vipassana, c'est contempler pour voir les choses telles qu'elles sont en réalité. Lorsque l'esprit a vu la vérité et l'a comprise, il lâche prise naturellement. La vipassana, c'est donc contempler puis lâcher prise. Les problèmes s'aggravent lorsqu'on pense qu'on essaie de les résoudre. Lorsqu'un problème surgit, on s'y implique immédiatement soi-même. Lorsqu'il y a un soi, quelqu'un qui a un soi prend souvent lui-même part à cet état. Tout devient comme une affaire personnelle. En réalité, ce n'est qu'un état qui surgit selon ses propres conditions. Mais parce qu'on ne voit pas clairement les causes, c'est comme si soi-même était dedans. S'entraîner à poser son esprit pour pouvoir accepter est donc important. C'est nous-mêmes qui créons notre bonheur et notre souffrance. Nous nous emprisonnons dans les pensées en permanence. On ne peut pas sortir des pensées. Les émotions étant le combustible, on court après sa proie elle-même. Les pensées ne peuvent pas atteindre les états dhammiques. Il faut être vide de pensée. Atteindre le non-pensée, c'est alors que l'on verra le vide, la sunyata. Dans ce monde, personne ne peut fuir la mort. Peu importe combien de dizaines de millions d'amulettes puissantes et sacrées on porte, il n'y a aucun moyen d'échapper aux griffes de la mort. Il n'existe qu'une seule façon d'éviter la mort, c'est ne pas naître. On ne peut fuir ni la vieillesse, ni la maladie, ni la mort. Ayons sati avec la respiration grâce à l'anapanasati. Développez-la abondamment, pratiquez-en beaucoup. Ce que l'on peut espérer comme résultat, c'est soit le fruit de l'arahant dans le présent, soit, s'il reste encore de l'upadana, on sera anagami. Voir la pensée sans y croire fermement, c'est là couper le patika samuppada. Que la pensée soit bonne ou mauvaise, ne l'élaborez pas. Détruisez le système du patika samuppada en revenant connaître la respiration, en ayant sati pour connaître le souffle entrant et sortant. C'est tout, l'upadana s'effondre peu à peu. Il est dit, si l'on est vraiment habile, peut-on vaincre son propre esprit? Peut-on empêcher son propre esprit d'être en colère, de critiquer les autres? Il faut combattre ses propres émotions, non pas combattre les autres. Si l'on ne voit pas son propre esprit, qui verra-t-on? On ne verra que les fautes des autres, on jugera les autres. Et c'est ainsi que le monde devient agité. C'est parce qu'on passe son temps à analyser les autres que l'éveil et l'épanouissement ne sont pas encore atteints. La naissance elle-même est souffrance. Mais ceux qui ne connaissent pas la souffrance ne peuvent fuir. Ils se laissent donc sombrer dans la masse de souffrance. La naissance humaine est une source de larmes, et pourtant on ne s'en lasse pas, on ne s'en corrige pas, parce qu'on ne sait tout simplement pas. S'il n'y avait pas cet esprit, le cycle des renaissances pour les êtres et les personnes ne pourrait se poursuivre. La naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, sans fin tournant depuis des éons et des éons, c'est à cause de cet esprit. Penser le bien, on le sait. Penser le mal, on le sait. Mais sans s'y impliquer ni l'un ni l'autre, on ne naîtra pas dans les sphères du bien et du mal. Pratiquer avec le vide, il n'y a ni propriétaire du péché, ni propriétaire du mérite. C'est la sunyata, il n'y a rien. De quoi serait-on le propriétaire? Si l'on est encore propriétaire, c'est qu'il y a encore du désir. La souffrance est le maître de tous. Celui qui est la souffrance est le Dhamma. La souffrance est le chemin vers le Nibbana. La souffrance est ce qui est éternel dans le monde. La souffrance est réelle, elle est le jardin fleuri des nobles. À titre personnel, celui qui ne regarde pas la souffrance, qui ne tient pas compte de la souffrance, est un être sans valeur dans le monde. Il dormira, englouti dans la masse de souffrance, sans jamais s'éveiller. S'appuyer sur l'état du corps pour voir Tanha. S'appuyer sur la forme pour voir le fonctionnement de l'esprit.
En s'appuyant sur la force de la sati, la samadhi surgit, puis la panya. On verra alors la source et la cause des kilesa. Le lâcher-prise est uniquement le résultat de la pratique. Vouloir que l'esprit lâche prise de lui-même par la seule pensée, c'est impossible. Tanha est l'obstacle à la vérité. La connaissance exempte de Tanha rencontre la vérité ultime. L'esprit entraîné à saisir la souffrance, lorsque cette souffrance surgit dans le cœur, il reviendra examiner son propre esprit. Observer la respiration, observer la forme, on verra l'esprit. Observer les pensées, on verra les conventions, mérite, péché, existence, renaissance, samsara, tout cela existe dans le monde de l'esprit. Les kilesa et le dhamma se trouvent au même endroit. Si l'on s'observe soi-même et peut vaincre son propre esprit, voilà ce qu'on appelle un guerrier du dhamma. Si l'on regarde vers l'extérieur, on ne verra pas le dhamma intérieur. Regardons vers l'intérieur de notre propre esprit. Comment sommes-nous? Étudions-nous nous-mêmes pour nous développer, pour nous libérer de nous-mêmes. Ne perdons pas de temps à observer les autres. Celui qui est éveillé, celui qui sait, celui qui s'épanouit, tout cela se trouve dans l'esprit. Le passé et le futur n'existent que dans les pensées. Entraînons-nous à être dans le présent, avec sati pour connaître le souffle entrant et sortant, jusqu'à maîtriser cette respiration. S'appuyer sur la respiration pour développer le connaissant. Lorsque des émotions et des pensées surgissent, cela deviendra l'objet connu. Il y aura un autre qui connaît les pensées, c'est la sati. Elle ne suivra pas ses émotions, elle voit les émotions, voit les pensées surgir puis s'éteindre, c'est naturel. On ne leur accordera donc pas de substance. Ne pas nuire aux autres par le corps, la parole ou l'esprit. Ne pas nuire à soi-même par les pensées. Si tout cela se produit chez quelqu'un, cette personne atteindra véritablement le bien. Celui qui a de la sati soutient le développement de sa propre bonté et s'abstient de toute mauvaise action. Voilà le dhamma de la prospérité. Bonheur et souffrance naissent des pensées. Si l'esprit et les pensées ne sont pas encore séparés, l'esprit sera toujours le récepteur du karma des pensées. Les émotions peuvent surgir dans l'esprit. Celui qui est habile dans le dhamma transforme les trésors extérieurs en trésors intérieurs. Ce que l'on cherche, on l'obtient. Chercher le mérite, on obtient le mérite. Chercher le péché, on obtient le péché. Celui qui garde son propre esprit sans nuire aux autres, c'est comme protéger tous les êtres du monde. La sati est la totalité des bonnes conditions de l'esprit. Si l'esprit vit avec sati, la souffrance ne surgit pas. L'esprit sera le percepteur. La vedana est présente. La vedana disparaît. On voit la vedana comme simplement une nature, l'une des natures avec une cause et une source. Parce qu'il y a un corps, il y a des vedanas. L'esprit peut percevoir et accepter, voir la vérité telle qu'elle est. Voilà ce que c'est de séparer la vedana de l'esprit. Chaque fois que quelqu'un a encore un soi égaux, il aura besoin de reconnaissance, besoin qu'on le loue. Celui qui n'a pas de soi égaux, qui a détruit l'ego jusqu'à son épuisement, est libre. Peu importe jusqu'où le Dhamma va, des 84 000 enseignements du Dhamma, toutes les connaissances apprises des textes toute une vie, que ce soit la récitation du Katta Yod Frakantrai, peu importe jusqu'où la récitation va, au niveau des jhanas, jusqu'au niveau de Nevasanya Nasanya Yatana, aussi loin que le sens puisse aller, à la fin, la conclusion du Katta se termine sur le mot Anatta. L'Anatta, c'est l'absence. Lorsqu'on en arrive là, le soi disparaît totalement. Le Yod Fratripitaka est quelque chose de bon si l'on contemple et pratique selon les principes qui y sont écrits. On pourra voir la fin de la souffrance et détruire le soi avec l'anatta. Si on compare à un traitement, la récitation de mantras et la méditation ressemblent à un médicament appliqué extérieurement. La pratique de la vipassana ressemble à un médicament qui soigne de l'intérieur. Celui qui atteint la sagesse du Bouddha verra la question des causes, il s'efforcera de créer des causes, de préserver les causes, sans attendre de résultats. La samadhi est la cause essentielle du pratiquant, elle doit être cultivée. Si la samadhi ne surgit pas, toutes les connaissances ne sont que sankhara. La véritable paix est la paix par rapport au désir, la paix par le non-désir d'obtenir, la paix par le non-désir. La paix, on ne la prend pas. Le non-apaisement, on ne le prend pas non plus. Voilà l'upeka de l'esprit. Le soi a toujours des raisons, de même les kilsa ont toujours des raisons. Le sage et le savant posent leur esprit dans la neutralité, ils ne jugent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont vigilants à l'égard de leur propre karma. Ils ne font qu'observer les causes. Ils ont sati pour veiller et connaître de l'intérieur. Souvenons-nous bien que la nature de l'esprit est de s'écouler vers le bas. Sans sati, sans la force pour retenir, si on laisse l'esprit s'écouler vers le bas continuellement, s'il descend en dessous du niveau humain, c'est alors très dangereux. S'il descend au rang des animaux, ou encore plus bas,
vers les asuras ou les êtres des enfers, c'est naître dans cette existence et considérer qu'on a beaucoup perdu. Car naître en tant qu'être humain est difficile à chaque fois. Puisqu'on est né, autant atteindre quelque chose de bon. Ne laissez pas l'esprit descendre plus bas. Si vous ne voulez pas mourir en grand nombre, mourrez au moins pour devenir un deva, c'est encore considéré comme une naissance sans perte. Mais si on veut que la naissance soit la plus noble, développons jusqu'à atteindre le sotapati. À ce moment-là, il n'y aura plus de pas en arrière. Si quelque chose manque, aidez à compléter. Si ce n'est pas suffisant, aidez à augmenter. Si ça tombe, aidez à remplir. Aidez à compléter et à parfaire jusqu'à la plénitude. En dernier lieu, je voudrais laisser à chacun cette réflexion. Quoi qu'on fasse, qu'on dise ou qu'on pense, veillons à bien garder l'esprit, à accomplir nos devoirs correctement, à avoir sati sans défaillance. Alors l'obscurcissement disparaîtra. Si l'on ne peut pas garder l'esprit, si l'on n'accomplit pas ses devoirs correctement, si la sati est défaillante, l'obscurcissement sera abondant. Et où sera alors le bonheur? Lorsque vient le temps de donner, donnez bien, sans souffrance. Lorsque vient le temps d'être, soyez selon la juste voie. Lorsque vient le temps de mourir, mourrez bien, voyez clairement, voyez le beau. En vivant ainsi, il n'y a que du bonheur à chaque instant. Écoutez le Dhamma avant de dormir, Père apaise, dors tranquillement. L'esprit encore coincé et préoccupé par diverses choses qui s'est épuisé tout au long de la journée. Posons cela d'abord. Laissons l'esprit se reposer, puis laissons l'esprit contempler les enseignements du Dhamma qui vont suivre pour le bien-être de la vie, pour la paix de l'esprit. L'esprit qui observe continuellement la souffrance, qui est vigilant à l'égard des manifestations de l'esprit en permanence, qui ne voit que les causes, c'est-à-dire la souffrance veille et préserve les causes, et vigilant à l'égard du karma, pratique assidûment sur ce chemin. Les formations mentales sont la cause de tout surgissement, bon et mauvais. Elles ne font pas de choses pour les autres, elles le font toutes pour soi-même. Vouloir voir l'enfer, vouloir voir le paradis, il faut regarder dans son propre esprit. Ce qui est difficile à arrêter, ce qui est difficile à endurer, ce qui est difficile à abandonner, et ce qui est difficile à voir, même si c'est difficile, il y a un moyen. L'esprit neutre apprendra le plus vite. L'apprentissage, c'est l'apprentissage de la vérité. Lorsque la connaissance et la vérité coïncident, voilà ce qu'est dépasser la souffrance. La souffrance vient de l'illusion. Si on voit la vérité clairement et que l'esprit peut accepter la vérité, il ne souffrira plus. Le passé et le futur surgissent dans les pensées. Le doute également. Si on ne voit pas les pensées clairement, on tombera sous le pouvoir des pensées. Celui qui voit que les pensées ne sont pas lui-même ne s'impliquera pas dans ses pensées. Les pensées et soi-même, observez-les bien, elles ont des fonctions différentes. Mais si le mot « moi » et les pensées se mêlent, les formations surgissent alors. N'oublions pas que les formations, c'est justement la convention. Observons bien, considérons attentivement, qui est celui qui élabore, et pourquoi cette élaboration crée-t-elle de la souffrance? Sommes-nous sots au point de se laisser croire aux conventions? Lorsque des pensées surgissent, des formations et des conventions apparaissent. Qui est celui qui crée ces conventions? C'est nous-mêmes. On se crée des conventions soi-même, puis on y croit soi-même. En quoi est-ce différent de se tromper soi-même? Se tromper pour se faire souffrir, est-ce censé? Lorsqu'on est arrivé les mains vides, on n'a rien apporté avec soi. Tout le monde est venu les deux mains vides. Une fois arrivé, on doit s'appuyer sur d'autres choses pour subsister, pour pouvoir continuer à vivre. On ne peut pas exister de façon flottante sans s'appuyer sur autre chose ou d'autres conditions. Dès le début, on réside dans le ventre de la mère pendant 9 mois. On s'appuie sur les 4 éléments de la mère, le sang et la lymphe de la mère pour nourrir le corps, pour nourrir notre vie, pour grandir, avoir une tête, des yeux, une bouche, des bras, des jambes. La mère devait être constamment vigilante lorsqu'on résidait dans son ventre, marcher, se déplacer, s'asseoir, se coucher, vivre, manger. Elle veillait constamment pour qu'on soit en sécurité. Jusqu'à ce qu'on soit suffisamment grand pour ne plus pouvoir rester dans son ventre, on appelle l'état suivant la naissance, qui, en réalité, c'est aussi mourir de l'état précédent pour aller vers un nouvel état en raison du changement, de l'impermanence, de l'incapacité à demeurer dans cet état. Vous voyez, c'est impermanent dès le début. Une fois né en tant qu'être humain, on s'appuie sur les 4 éléments du monde, la terre, l'eau, le vent, le feu, ce qu'on appelle les éléments du monde, les éléments de la terre comme conditions supplémentaires pour boire, pour manger, pour grandir et devenir fort. Lorsque le corps a grandi et est devenu fort, nous comprenons tous que nous sommes venus pour chercher, pour avoir beaucoup d'objets et de choses, un bon travail, beaucoup d'argent, une famille, une femme, un mari, des enfants, un confort et une aisance en fin de vie.
et finalement nous mourrons et quittons ce monde. C'est considéré comme la fin, tout simplement. Depuis la toute première conception jusqu'à prendre forme et naître du ventre de la mère, jusqu'à grandir, vieillir et mourir. Vous voyez, y a-t-il quoi que ce soit de permanent et certain? Tout change selon son état, selon le temps. Il n'y a rien de permanent, stable et durable. On passe de la naissance à la vieillesse, de la vieillesse à la maladie, de la maladie à la mort. Nous tournons en rond, encore et encore, ainsi. Sans fin, combien seront-ils à penser à arrêter le cycle de la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort? Ce cycle, le Bouddha l'appelle le cycle de la masse de souffrance. En vérité, la fonction la plus importante de notre venue, à laquelle nous ne pensons guère, c'est que nous sommes venus dans ce monde pour créer des mérites et des paramis, pour couper les existences et les renaissances et les raccourcir. Si, une fois venus, nous ne parvenons pas encore à couper toutes les existences et renaissances, les mérites et paramis que nous avons accumulés seront les provisions qui nous accompagnent et s'accumulent à travers les existences et les renaissances. Et lorsque viendra le jour où nous devons partir, nous devons nous retourner pour regarder. Le jour où nous sommes arrivés, on ne voit pas ce qu'on a apporté. Et le jour où on part, on ne voit pas non plus ce qu'on emportera. Nous savons seulement que nous sommes arrivés les mains vides et devons partir les mains vides également. Les formations surgissent à chaque fois qu'on s'y implique. Voyons les pensées de notre propre esprit s'écouler vers les formations. Quand elles s'y impliquent, elles surgissent. Comment faire pour qu'elles ne surgissent plus? C'est là l'essentiel. Arrêter les formations mentales, voilà la fin du samsara. La naissance se termine là où les formations cessent. Lorsque les formations cessent, le cœur s'apaise. Essayez, essayez une fois. Des pensées, des croyances deviennent des actions. Lorsqu'on n'est pas séparé des pensées, il n'y a aucun moyen d'avoir de l'autorité sur elles. L'être ordinaire, Putujana, désigne celui qui est sous le pouvoir des pensées. Les pensées et soi-même, c'est comme comparé à une course de chevaux. Les pensées sont le cheval rapide, elles courent souvent à notre vitesse. Parfois elles nous dépassent sans qu'on le réalise. Avant d'avoir pu les rattraper, on est épuisé. Mais si on s'est bien entraîné, si on a un bon cheval, un cheval rapide également, il peut rattraper ses pensées. Si on s'est entraîné beaucoup, développé beaucoup, jusqu'à ce que notre cheval soit rapide, vif et agile, on pourra courir et franchir la ligne d'arrivée en tête, on sera au-dessus des pensées. Les pensées n'auront plus aucune influence sur notre esprit et notre cœur. Voir d'autres entrer pour s'asseoir les yeux fermés en samadhi, voir d'autres faire les 100 pas en méditation marcher, ne les critiquez pas, ne les jugez pas. Ils sont en train d'entraîner leur cheval à être plus rapide, à rattraper les pensées, pour triompher vers la libération de la souffrance. Celui qui reste là à penser et à juger les autres, voilà quelqu'un de sot, trop sot pour rattraper ses propres pensées. Épuiser les causes pour vider les résultats, lâcher prise. C'est là le piège. Quand il y a une raison, les résultats ne sont pas encore vides de l'intention. Épuiser les causes, n'avoir plus de résultats, lâcher prise, revenez à la respiration, ayez sati avec la respiration entrant et sortant. Essayez donc. Un esprit sans condition est un esprit sans souffrance. Si on veut souffrir, continuez à créer des causes de souffrance. Si l'on veut se libérer de la souffrance, cultivez les causes du bien jusqu'à l'immesurable, sans limite, sans condition. Un esprit sans condition est un esprit sans souffrance. Vous pensez peut-être que le destin vous maltraite, mais pas du tout. Ce sont vos propres pensées qui vous maltraitent. Ayez sati, ne laissez pas les pensées vous voler la vraie paix. La vraie paix n'est pas la paix parce qu'on n'entend pas les sons. Ce n'est pas la paix parce qu'on s'est assis les yeux fermés. C'est la paix par rapport aux diverses formations mentales. Si on est dans la base du corps, avoir sati attaché à la respiration, s'accrocher à la respiration et ne pas la lâcher, voilà ce qu'on appelle kamma, sitana. Les existences surgissent à chaque seconde. Les sankaras, les pensées, les formations mentales, c'est là le samsara. Les existences surgissent là, devant nous. Pas besoin de connaître les noms du Dhamma, il suffit de voir la naissance. Le surgissement de pensées et de formations, reconnaître les pensées à temps. Voilà ce qui détruit le cycle des existences. Détruire le cycle du patika samuppada. La cause se trouve ici. Si on veut de la connaissance, allez la lire dans le Tipitaka. Si on aspire réellement à atteindre le Nibbana, la vérité, le Dhamma, venez observer votre propre corps et esprit. Voir la Rupa, voir le Nama de vous-même. Voir Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana, ce qui signifie venir observer vos propres sensations.
Si on peut abandonner les sensations de plaisir et de satisfaction, si on y parvient, tout le reste peut être abandonné. Pas besoin de perdre du temps à abandonner autre chose en détail. Venez assidûment observer le corps et l'esprit, c'est voir que ce corps est impermanent, souffrant, faim, chaleur, froid et finalement la mort. C'est l'anika, dukkha, anatta. Ce qui est la souffrance, si on la contemple souvent, on comprendra. C'est notre propre esprit qui va s'y attacher, et c'est pourquoi il souffre. Si notre esprit n'allait pas s'illusionner à s'y accrocher, de quoi souffrirait-il? C'est parce que l'esprit ne connaît pas la convention qu'il s'illusionne à croire que la convention est la vérité. Mais si on contemple, l'esprit saura ce qui est réel et ce qui est conventionnel. Il pourra les distinguer. Lorsqu'il peut les distinguer, finalement l'esprit lâche prise, abandonne. Lorsque l'esprit peut abandonner, il ne reste que le corps seul, qui n'est que les 4 éléments, terre, eau, vent et feu. Le corps souffre, ressent le froid et la chaleur, c'est naturel. Voilà ce qu'on appelle la souffrance corporelle. Cette souffrance n'atteint pas l'esprit, car l'esprit ne s'attache pas à la souffrance corporelle. La souffrance corporelle est réelle, c'est quelque chose d'inévitable. Mais la souffrance de l'esprit n'est pas réelle. Si l'esprit ne s'y attache pas, il n'y a pas de souffrance. Attendre de recevoir du mérite de la part des autres, c'est comme boire de l'eau qui reste au fond du verre. On a beau boire, on n'est jamais rassasié. Celui qui a sati et dhamma, qui a de la sagesse, il est assez habile pour créer lui-même ses propres mérites. C'est comme remplir un verre d'eau jusqu'au bord. Lorsqu'on a soif, il suffit de soulever ce verre et de boire immédiatement. En buvant cette eau, on est désaltéré. Personne ne peut boire à notre place. Le mérite et le bien sont ainsi. La vraie vie requiert un lâcher-prise constant. Plus on peut lâcher prise, plus il n'y a rien, plus on est léger. Il ne reste que des sensations pures. Il y a le don imprégné d'une sagesse pure. S'il y a du karma, usez-le, comme du sel. Ajoutez de l'eau souvent et le sel finira par se dissoudre et la salinité disparaîtra d'elle-même. Faites assidûment des mérites, méditez, irradiez la méta. Bientôt ce sera mieux. Le Dhamma, c'est la nature. Lorsqu'on comprend le Dhamma, on verra la nature des choses, on comprendra la nature de toute chose. La connaissance est la vision juste, ce qu'on appelle Samma Dittiti. L'esprit ne fera que noter simplement que l'esprit a un objet de connaissance. La sati a un objet de reconnaissance. Quoi qu'on connaisse, c'est seulement connaître. Connaître, puis lâcher prise. Le Dhamma mondain, Lokiya Dhamma, vient des Kilesa et de Tana qui font surgir. Le Dhamma supramondain, Lokutara Dhamma, spécifiquement avoir la sagesse pour voir la vérité des éléments, des Khandha, de la Rupa, du Nama, du corps et de l'esprit, des Yatana, voir leur vérité jusqu'à lâcher prise. L'esprit atteint alors le Dhamma, ce Dhamma est le Dhamma vrai, le Dhamma du Lokutara. Corrigez peu à peu ce qui est mauvais, dénouez peu à peu ce qui est lourd, posez peu à peu ce qui est en suspens, progressez peu à peu. Ce qui est difficile, continuez et ça deviendra facile. Ce qui est facile, ne soyez pas insouciant. Ce qui devrait être silencieux, ne soyez pas têtu à crier. Ce qui doit être ferme, ne tardez pas, n'attendez pas. Les pensées aiment se piétiner elles-mêmes, se tromper elles-mêmes, rabâcher. Je n'ai vraiment pas de chance. Ces pensées, elles parlent, elles ont peur. Elles ont peur que nous échappions à leur emprise. Dans ce monde, rien n'est aussi fort que nos propres pensées. On se trompe soi-même, mais lorsqu'on a vu et qu'on sait, lâcher prise de cette pensée. Souvenez-vous-en. Le processus est en cours dans la marche vers le Magga. Il est donc nécessaire d'utiliser sa force de volonté dans la pratique. C'est comme devoir utiliser la force de la bouche et des mâchoires pour mâcher la nourriture et la broyer finement. Il faut de la patience et vaincre son propre esprit. Comme quelqu'un qui est en train de manger mais ne prête pas attention à ce qu'il mange, il arrête de manger, car son esprit est ailleurs. Cette personne ne trouvera pas la satiété et les nutriments seront moins absorbés selon la quantité de nourriture mangée. Le Dhamma est pareil. Dans la pratique, il faut y porter attention. Si l'esprit va d'un côté puis d'un autre, commence puis s'arrête, commence puis cesse, cette personne n'a aucun moyen d'atteindre le Dhamma. Elle sera constamment trompée. De nos jours, il y a beaucoup de ceux qui savent, qui apparaissent. Si on n'est pas soi-même un pratiquant authentique qui voit vraiment, on sera quelqu'un qui se laisse illusionner par ses sachants. Certains de ces sachants disent de croire aux devas, de croire aux anges, de croire aux nagarois, de croire ceci et cela selon ce qu'ils ont inventé. Si on veut savoir si un sachant est vraiment un sachant authentique, ce n'est pas difficile à vérifier. Comment est l'état émotionnel de ce sachant? Quel est son état intérieur? Si les réponses du sachant n'atteignent pas le cœur et l'esprit,
ou si ces explications sont mêlées de cupidité, de colère et d'illusion, ne perdez pas de temps à le croire. Retirez-vous et allez chercher un nouveau sachant, jusqu'à ce que vous trouviez un vrai sachant authentique. Même le Bouddha lui-même l'a dit dans le principe du Kalama Sutta, même le Dhamma du Tathagata que j'ai enseigné, ne vous y fiez pas aveuglément. Amenez ces enseignements dans votre propre esprit, pratiquez-les jusqu'à voir et comprendre clairement, c'est alors seulement que vous croirez. Celui qui voit le Dhamma verra le Bouddha. Il y avait un vénérable Luang Pu qui a donné cette réflexion. Entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui voit, si on donne un exemple, c'est comme un aveugle et quelqu'un avec de bons yeux debout près d'un éléphant. Pour l'aveugle, il sait que c'est un éléphant, mais il ne peut que toucher et palper, parler en fonction de ce que ses oreilles ont entendu. Il ne peut pas voir à quoi ressemble l'éléphant, quelle est sa taille, quelles sont ses caractéristiques. Il ne peut que supposer et imaginer que l'éléphant ressemble à ceci ou cela. L'aveugle n'a aucun moyen de savoir si ses suppositions sont justes ou erronées. C'est différent de quelqu'un avec de bons yeux, il suffit de regarder pour savoir immédiatement à quoi ressemble l'éléphant, quelles sont ses caractéristiques. Pas besoin de supposition ou d'imagination. Voilà la vraie connaissance. Voir clairement et distinctement ce qui est devant soi. Celui qui voit sera ainsi clair et certain. Encore plus si celui qui sait et celui qui voit se trouvent en une seule et même personne, voyez à quel point ce sera lumineux. Cherchons notre propre profit, entraînons-nous, apprenons à cultiver des habitudes, à accumuler des paramis pour nous-mêmes. Les paramis, c'est la force du cœur, atteindre le cœur lui-même. C'est pourquoi les maîtres accomplis nous disent « La souffrance est quelque chose de précieux. Plus on voit de souffrance, mieux c'est. Plus on est dans la difficulté, mieux c'est encore. » On verra ainsi le danger de la naissance. Pendant la période d'entraînement de soi, ne craignez pas la difficulté. La difficulté crée la souffrance, et la souffrance créera la sagesse. A-t-on déjà entendu « Qui ne voit pas la souffrance ne voit pas le Dhamma ». Né en tant qu'être humain, il faut avoir de l'intégrité et la préserver. Le respect de sa propre intégrité, si on échoue une fois, on continuera à échouer. Il n'y a donc personne qui ait le pouvoir de préserver ou de détruire cette intégrité, sauf nous-mêmes. La croyance est quelque chose de bon si on croit dans la bonne direction. Mais si on croit en ses propres pensées, le Dhamma risque de ne pas progresser, car les pensées sont une illusion. On doit prendre du recul et les observer clairement. Ne laissez pas l'esprit s'accoler trop étroitement aux pensées, car les pensées vous utiliseront dans la mauvaise direction. Si on peut avoir le sampajanya attaché à la respiration entrant et sortant, là où on pensait auparavant, on revient de force à connaître et à être avec la respiration à la place. Chaque doute sera résolu. Voilà ce qu'est le développement de la sati. Les kilesa et le dhamma se trouvent tous deux dans l'esprit. La sati bien entraînée verra les agitations intérieures. La sagesse qui conduit au nibbana se préservera elle-même de la souffrance. Si sila, samadhi et panya s'unissent, la vérité se manifestera. Voyez d'abord la souffrance intérieure. Aussi longtemps qu'on ne lâche pas la respiration, la souffrance corporelle est quelque chose de précieux pour le pratiquant. Cette souffrance nous pressera vers le magga. La respiration et la sati sont le magga. La souffrance qui surgit est la vérité, la réalité. Avoir sati avec la respiration, c'est la liberté, vimutti. Lâcher la respiration, c'est immédiatement une convention qui surgit. Lorsque la sati est brillante et unifiée avec l'esprit, les diverses choses seront séparées naturellement. On verra les émotions qui vont surgir, on comprendra clairement ces émotions. L'esprit sera alors séparé et élevé au-dessus du bonheur, de la souffrance, de la paix et du non-apaisement. Lorsque l'esprit se sépare des khandhas, la sati verra le fonctionnement des 5 khandhas, rupa, vedana, sanya, sankhara, vijnana, et deviendra simplement l'observateur du fonctionnement des khandhas. Avoir sati, c'est avoir l'ensemble de sila, samadhi et panya. Manquer de sati, c'est manquer de tout, on tombe en proie des éléments des émotions. La bhavana, c'est développer la force de notre sati, samadhi et panya pour qu'elle soit meilleure, non pas méditer pour voir ceci ou cela. Pas besoin de vouloir voir ceci ou cela comme une autre personne qui l'a dit pour nous tromper. Utilisez la diligence à la place du désir de voir ou de ne pas voir quoi que ce soit. Quelle que soit l'évolution des choses, rendez-la habile, souple, approfondie. Ne portez pas l'esprit vers le désir. Désirer ferme la porte à la vision. Travaillez assidûment et les résultats viendront. Ce que l'on veut voir, ce que l'on cherche, cela surgira de lui-même. Clarifiez d'abord les éléments essentiels, sati, samadhi, panya. Ce qui viendra ensuite, considérez-le comme un bonus. L'esprit seul est la grande cause. Le bien et le mal, le mérite et le péché,
tout cela commence par l'esprit. Le mérite, la vertu et la bonté commencent par l'esprit, commencent par les pensées. La grande cause se trouve dans l'esprit lui-même. Lorsque l'esprit s'apaise, le connaissant se révèle. Pour que l'esprit s'apaise, il faut s'appuyer sur la sati. Et pour que la sati se développe, il faut s'appuyer sur la respiration. L'anapanasati est la voie de l'éveil. Pratiquez avec ardeur, développez-la abondamment et les fruits surgiront. Luang Pu Waen Sujino a dit « La parami de l'intégrité, Saka parami, être vrai en acte, vrai en parole, vrai en pensée. Endurer avec les paroles, endurer avec l'esprit. Être fermement résolu et endurant. Voilà la parami du Dhamma par excellence. Ce que nous devons reconnaître et observer davantage, c'est la satisfaction et l'insatisfaction dans notre propre cœur. Voilà les kilsa véritables. La pleine conscience intégrale, on verra la pression du courant de la sagesse. Mais lorsqu'on peut poser la connaissance, on ne sera plus commandé par elle. On l'utilisera, mais on sera celui qui utilise la connaissance. Celui qui voit que les pensées ne sont pas moi, pas soi, pas le soi, le karma mental se neutralise. Les émotions ne seront que des émotions. Elles ne seront pas stockées dans l'esprit. Il n'y aura donc pas de propriétaire de ce karma. On se libérera de ce karma par cette vision. Le Dhamma regarde vers l'intérieur, le monde regarde vers l'extérieur. Lorsqu'on ne regarde qu'à l'extérieur, on porte des jugements. En portant des jugements, on crée immédiatement du karma. Soyez quelqu'un qui voit, qui apprend et qui accepte. Mais ne jugez pas. Si la samadhi n'est pas encore suffisamment stable, il n'y a aucun moyen de maîtriser les émotions. Ayons sati avec la respiration entrant et sortant. Créons une conscience continue, connaître clairement dans la respiration. La connaissance claire mènera à la connaissance distincte. L'être ordinaire préserve la religion uniquement extérieurement. L'être noble préserve la religion intérieurement dans son cœur. Ainsi, même s'il ne restait plus que nous seuls dans ce monde, si nous vivons encore, la religion ne déclinerait pas dans notre cœur. Parce que notre cœur ne décline pas, la religion ne décline pas. L'être ordinaire préserve la religion seulement à l'extérieur. L'être noble préserve la religion dans son cœur. Car la religion, c'est le cœur, c'est le connaissant, le voyant, l'éveillé, l'épanoui. Celui qui atteint l'état de Bouddha est celui qui voit le Dhamma. Celui qui voit le Dhamma voit le Bouddha. Ne vous attachez pas trop sérieusement à quoi que ce soit, car tout n'est pas réel, rien n'est permanent ni durable. Dans cette seule existence, nous avons déjà été plusieurs choses, enfants, vieillards, malades, et finalement nous serons tous morts de la même façon. La vérité de moi n'est que cela. Alors, développons l'esprit, amenons l'Akatidhamma vers l'esprit, prenons les enseignements du Dhamma du Bouddha, notre propre Bouddha parfaitement éveillé, pour nous incliner devant eux et les pratiquer. Voilà ce qui sera bénéfique pour notre propre esprit. Notre propre esprit surtout, soyez vigilants. Si l'esprit ne voit pas les dangers, il ne consentira pas facilement à abandonner ni à lâcher prise. Il faut s'appuyer sur la sati, la reconnaissance, la connaissance à temps. Plus l'esprit doute, plus il cherche des raisons et des explications. La véritable raison est l'illusion sur soi-même. Se poser des questions à soi-même, se répondre à soi-même, coincé dans le palais des pensées sans fin. En fin de compte, le Mara puissant, c'est nos propres pensées. Si on pense encore, on ne peut pas être dans le présent. Lorsqu'on peut poser les pensées, le présent surgit immédiatement à cet instant même. La mort n'est pas si effrayante en elle-même. Ce qui est effrayant, c'est de ne pas savoir où l'on ira après la mort. Qu'est-ce qui peut être un vrai refuge? Qu'est-ce qui est le vrai trésor refuge? Que cherchons-nous en ce moment? Réfléchissons-y. Le bien et le mal, l'amour et la haine, ce sont les choses de l'être ordinaire qui se complaît dans le bonheur et dans la souffrance. L'être noble voit que toutes les émotions ont tout un poison néfaste pour l'esprit. Le chemin qu'on n'a jamais emprunté est naturellement difficile. Il faut endurer, persévérer souvent, débroussailler peu à peu. Bientôt le chemin s'ouvrira et deviendra progressivement plus facile à marcher, c'est certain. Ne capitulons pas. Nous avons été vaincus depuis de nombreuses existences et renaissances. Si on ne se bat pas, on sera vaincu indéfiniment. On sera opprimé et maltraité par les kilsa à chaque existence et renaissance. Alors, essayons d'ajuster l'esprit pour en sortir vainqueur. Essayons au moins une existence. Ce chemin, si on gagne pour toujours. Il n'y a aucun moyen de retourner perdre. Mais il faut vraiment gagner. Vaincre, mettre KO jusqu'à couper définitivement. Une fois coupé, c'est coupé, ça ne revient plus. Quand on est arrivé le point fermé. Ce qui signifie qu'on est venu pour prendre, pour accumuler, pour s'attacher, pour
pour tenir, pour posséder, pour avoir comme sienne. Lorsqu'on a obtenu ces choses selon ses souhaits, on est heureux, on est bien. Lorsqu'on a possédé cette chose selon ses désirs, on a donc tous accumulé, amassé, opprimé les autres et, ce qui est important, opprimé soi-même, pour posséder ces choses. Mais lorsqu'on part, on voit seulement qu'on est parti la main ouverte, ce qui signifie qu'on ne peut rien emporter. Nous sommes venus tout accumuler, mais on ne peut en emporter aucune seule chose. Enfants, petits-enfants et êtres chers, en retour, ils n'offrent qu'un peu d'eau fraîche et limpide versée sur notre paume ouverte. Tout ce qu'on a créé de nos propres mains, on doit l'accepter, se résoudre à le laisser derrière pour que ceux qui restent s'en occupent. Et bientôt, tout ce qu'on aimait et chérissait tant changera de statut pour passer entre les mains d'autres personnes. Il passera de génération en génération, de notre propre lignée vers d'autres lignées, jusqu'à ce que le temps l'avale, et cela se décomposera et retournera à son état originel. Les 4 éléments, richesse, argent, enfants, petits-enfants, serviteurs, on doit se résoudre à les laisser. On ne peut rien emporter. Alors, il faut se retourner et se demander, que suis-je venu faire dans ce monde ? La plupart des gens tentent à connaître davantage les autres. Les affaires des autres, on les connaît bien, mais on ne se connaît pas soi-même. En passant son temps à connaître les autres, on les juge. On juge ce qui est bien, ce qui est mauvais, parce qu'on s'est égaré avec les pensées. En jugeant facilement, on se querelle. En fin de compte, on opprime les autres par le corps, la parole et l'esprit. Alors qu'on perd du temps sur des affaires extérieures, les affaires intérieures de son propre cœur ne sont pas apprises ni cultivées. L'apprentissage le plus élevé est l'apprentissage de soi-même. Le doute persistera toujours si on croit en ses propres pensées. Voilà l'appât des kilesa pour nous faire arrêter la méditation. Si on pense, il n'y a aucune sortie du doute. Il faut revenir avoir sati avec la respiration entrant et sortant. Là on verra la paix. L'être noble craint les causes, l'être ordinaire craint les résultats. Le bien et le mal sont des choses à abandonner. Ce qui est le plus profondément ancré, c'est le moi et le mien. Entraîner la sati, développer la sati, ayez la respiration comme demeure. Avoir un esprit qui atteint les états d'amique, cela est au-delà des textes, sans logique, sans théorie, au-delà des raisonnements. Celui qui n'a pas encore vu le danger des pensées, le karma mental, est encore loin du maga. Sila, samadhi, panya dans le sens profond. Le sens de vivre justement, c'est vivre avec sati. Le passé et le futur n'existent que dans les pensées. Le pratiquant qui est dans le présent par la sati pour connaître le souffle entrant et sortant, jusqu'à maîtriser la respiration, puis s'appuyer sur la respiration pour développer le connaissant. Lorsque des émotions et des pensées surgissent, cela deviendra l'objet connu. Il y aura un autre qui connaît les pensées, c'est la sati. Elle ne suivra pas les émotions. Elle voit les émotions, voit les pensées comme simplement quelque chose qui surgit, demeure puis s'éteint. Le sot et le vaurien ne font pas de dons par peur de manquer, c'est la nature du vulgaire. Le sage craint de manquer et fait donc des dons. Dans la pratique, ne croyez pas à tort que vous devez le faire pour la sécurité de la vie future, cette sécurité n'existe pas vraiment. On peut mourir à tout moment. Lorsque nous voyons la souffrance, nous verrons la source de toute chose. Soyons patients pour apprendre de ce à quoi on est confronté. La souffrance qui nous comprime, observez-la, apprenez d'elle, acceptez-la, mais ne la jugez pas. Observez-la simplement, naïvement ainsi. L'état de souffrance qui surgit, c'est le vrai maga. Entraînez-vous jusqu'à souffrir au maximum, souffrir jusqu'à ne plus vouloir naître, ne serait-ce qu'une seule seconde. Vous trouverez les réponses à tous les problèmes dans cette respiration entrant et sortant. Si vous attachez toute votre connaissance fermement établie dans cette respiration, la colère peut surgir involontairement, mais le pardon ne surgit certainement pas par accident. Le pardon surgit de l'intention que l'on a de le donner. Comme Dana, parce que nous gardons notre propre esprit sans nuire aux autres, c'est comme protéger tous les êtres du monde. La cupidité, la colère et l'illusion sont des émotions. C'est parce que votre sati a flanché que les émotions ont pu atteindre l'esprit. La sati est donc la clôture qui empêche les pensées, les vedanas, les sanyas, les sankaras et les vijnanas d'atteindre l'esprit. Lorsque les 5 khandas n'ont plus de résultats, n'ont plus de pouvoir, l'esprit se tient lumineux, brillant et vide. Transformer la respiration en mérite. Debout, en marche, assis, couché, on peut créer des mérites et des vertus en permanence. Transformer la respiration en mérite en ayant sati pour veiller avec la respiration entrant et sortant. Suivez et observez la respiration, on obtient à la fois les mérites et les vertus. Ne nous laissons pas trop illusionner à nous attacher à quoi que ce soit, au point d'oublier qu'en réalité nous sommes simplement des hôtes qui visitent ce monde pour un bref moment temporaire. Bientôt nous partirons tous, en fin de compte, il ne reste que le vide.
Si notre propre conscience a encore des formations, leur nature est de porter des jugements. On s'égare à juger des choses qui ne sont d'aucun bénéfice. Il n'y a que préjudice et souffrance. Par exemple, on est assis à regarder les nouvelles à la télévision. On voit une importante affaire criminelle, une femme qui a pris un amant et tué son propre mari. Si on suit le courant social, la plupart des gens laisseront leurs pensées et leur esprit s'écouler avec cette nouvelle, s'y impliquant pour porter des jugements de toutes sortes. Certains en auront même le cœur attristé. Voilà les formations, voilà l'implication pour juger, alors que cela ne nous concerne pas du tout. On n'est que quelqu'un assis à regarder les informations à la télévision. Si on voit l'image à la télévision, si les oreilles entendent le son, voilà la rupa kanda qui surgit par les deux voies, par l'œil et par l'oreille. La vijnana, le percepteur, ramène cela à la sanya kanda, la mémoire et la reconnaissance, qui le transmet ensuite à la sankhara kanda. C'est ici et c'est le plus important. Les formations mentales se trouvent là dans la sankhara kanda. Voilà ce qui est la variable qui s'accumule dans une direction plus basse. On prend l'image et le récit de cette nouvelle pour l'élaborer ici, puis cela est transmis à la vedana kanda. Lorsque la vedana kanda travaille, les émotions surgissent, l'esprit absorbe les émotions, s'implique émotionnellement dans la nouvelle. Il y a irritation, répugnance, colère, indignation. Les émotions deviennent souffrance, l'esprit s'obscurcit. La cause de tout cela ne vient pas de la nouvelle. La nouvelle ne fait que jouer son rôle. C'est notre propre esprit qui s'est égaré à s'y accrocher et à continuer à élaborer les formes. Lorsque notre esprit va s'impliquer et prendre part à cela, lorsque l'esprit a un état, il se manifeste alors à l'extérieur. Par les paroles, il se produit des médisances et des critiques. Ce qui a été expliqué, c'est le fonctionnement des 5 andas. Si on connaît le fonctionnement de ces 5 andas, on pourra couper le circuit. On peut couper le patika samuppada, celui qui pratique bien et justement n'a pas à craindre la pauvreté. Le Dhamma protège celui qui vit dans le Dhamma. Ayez confiance en votre propre sila, samadhi et panya. Si quelqu'un a de la sagesse, où pourrait-il manquer de quoi que ce soit? Ce qui n'est pas conforme au principe du Dhamma, ne le faites pas, ne le pensez même pas. Lorsque le péché n'a pas encore porté ses fruits, le sot s'égare dans l'insouciance. Lorsque le péché porte ses fruits, le sot souffre. Entraîner et développer la sati. Voir le surgissement, voir la cessation, c'est alors qu'on comprendra et qu'on pourra lâcher prise. Observez la respiration, observez les pensées. Lorsqu'elles pensent, il suffit de savoir. Lorsqu'elles s'écoulent, lorsqu'elles pensent, il suffit de savoir. Pas besoin de les arrêter. Si on voit les pensées en permanence, voilà qu'on commence à se développer. Lorsqu'on voit beaucoup d'agitation, voilà la sagesse élémentaire. Luang Pu Ruezi Lingdam a dit « Ne jamais oublier la mort. Ne soyez pas insouciants. Ne pensez pas que la mort ne viendra pas facilement. Demain, je mourrai probablement pas encore. Tenez-vous en alerte. Aujourd'hui, on peut mourir. Le Bouddha lui-même, en tant que personne physique, est mort. La religion bouddhiste mourra aussi. Toute religion mourra. Tout ce qui naît s'éteint. Le corps composé des 4 éléments, voilà ce qui meurt. Mais le Dhamma ne meurt jamais. Il demeure vrai ainsi jusqu'à ce qu'un bodhisattva entre en connaissance de cette vérité, voit ce Dhamma vérité, et sorte pour l'enseigner. La religion surgit alors à nouveau. Elle demeurera pendant un certain temps, puis s'éteindra bientôt, ainsi de suite. Car ce cycle est comme un lieu de surgissement et de cessation. Une vie qui n'a pas de propriétaire qui mord, c'est avoir la fraîcheur, être bénéfique, sans souffrance. Il faut connaître la vie et le courant de la vie, les éléments, les ayatana, les khandas, le patika samuppada, la souffrance. Celui qui endure ce que les autres ont du mal à endurer, qui fait ce que les autres ont du mal à faire, celui-là atteindra le succès dans la vie. La patience et l'amertume surgiront au début de la pratique du bien, mais on recevra la joie à la fin. Lorsque quelqu'un a vaincu le Mara dans son propre cœur, le Mara extérieur ne peut rien faire contre lui. On dépense des centaines de milliers, des millions pour soigner le corps, l'embellir, et finalement il doit mourir quand même. Mais soigner l'esprit ne coûte pas un sou. Quiconque a sati et sampajanya, qui contrôle ses propres pensées et sentiments en permanence, qui maintient la conscience du bien et du mal dans son esprit en tout temps, celui-là est dit avoir le Bouddha dans son cœur. Les êtres humains ont peur de bien des choses qu'ils se rappellent et auxquelles ils pensent. La chose la plus effrayante, ce sont ses propres pensées. Coupez les vieilles rancœurs, coupez les vieux karmas, ne ressassez pas les vieilles affaires, et la vie sera libre pour toujours. Quoi qu'il vienne, si on veut le garder, donnez-le et n'y pensez plus. Soyez quelqu'un qui donne. Non pas quelqu'un qui reçoit,
Donnez jusqu'à ce qu'il ne reste rien, et vous obtiendrez la liberté au-dessus de toute autre chose. La pauvreté n'est pas quelque chose de honteux, c'est le mal qui est honteux. Contrarier les autres peut procurer des ennemis, se contrarier soi-même peut apporter l'éveil. Le meilleur art de se défendre, c'est de ne pas se créer d'ennemis. Le combat qui ne requiert pas de force, c'est de céder, céder à son propre orgueil et à ses propres opinions. Tout n'est que cela, bientôt on mourra de toute façon. La souffrance mentale n'existe pas vraiment. Si elle semble exister, c'est à cause de la vija, de l'ignorance. C'est cette ignorance qui crée l'illusion et l'attachement. L'esprit croit alors que la souffrance est la sienne. On va donc la saisir pour en faire la nôtre. La vraie paix n'est pas la paix parce qu'on n'entend pas les sons. Ce n'est pas la paix parce qu'on s'est assis les yeux fermés. C'est la paix par rapport aux diverses formations mentales. Beaucoup pensent peut-être que le destin les maltraite, mais pas du tout. Ce sont leurs propres pensées qui les maltraitent. Ayez sati, ne laissez pas les pensées vous tromper. Imaginez la scène, lire un livre, lire un texte, on peut lire dans un endroit éclairé seulement. Mais lire ses propres pensées, on peut les lire partout, quel que soit l'endroit, obscur ou éclairé. On peut lire ses propres pensées. Lire les pensées des autres, c'est tout ce qu'on peut faire. Après avoir lu, on les juge. Aucun bénéfice, il n'y a que des reproches envers les autres. Lire ses propres pensées, les reconnaître à temps, c'est bénéfique. Un bénéfice immense. Lorsqu'on les reconnaît à temps, on peut les poser. Lorsqu'on regarde fixement et qu'on connaît les pensées, on est en train de couper le courant du karma. La source du karma se trouve là. Lorsqu'on voit la source, on n'osera plus créer du karma. S'arrêter pour regarder, c'est arrêter le karma. Arrêter le karma, c'est arrêter là. Non pas par la pensée, tous les karmas surgissent du karma mental, du cœur qui va penser et élaborer. Pour arrêter la souffrance de la naissance, il faut arrêter dans notre propre esprit. L'esprit qui pense, l'esprit qui naît, c'est une illusion, un upadana. Penser qu'on va abandonner l'upadana, aucun moyen, car la pensée se superpose à la pensée. Penser à abandonner, impossible. Il faut d'abord voir les pensées. Pour voir les pensées, il faut que l'esprit soit dans le présent. Un esprit neutre, voilà comment on verra les pensées. Si l'esprit part à gauche et à droite, aucun moyen de les voir. Lorsque l'esprit est neutre et peut se poser dans la paix, voilà qu'on verra clairement. Voir l'esprit, c'est voir les causes et le point d'origine. Les causes se trouvent là. Là où sont les kilesa, le dhamma est également là. Là où est la souffrance, la libération de la souffrance est aussi là. Ils se superposent. Observez-les attentivement. Reconnaissez-les à temps. Pour ce qui est des kilesa et la pratique, regardons simplement ainsi. La nature des kilesa aime l'agitation, aime entraîner vers la souffrance. La nature du dhamma n'aime pas l'agitation désordonnée, elle n'aime que la paix. Lorsque l'esprit est apaisé, voilà le dhamma. Mais si l'esprit est encore agité, voilà les kilesa. C'est simple à voir ainsi, facile à comprendre. Les deux, kilesa et dhamma, fonctionnent de manière similaire mais dans des directions opposées. La souffrance, on sait, le bonheur, on sait, la satisfaction, on sait, l'insatisfaction, on sait. Connaissez les trois Vedanas. Le bonheur surgit, ne le saisissez pas car le bonheur n'est pas permanent. Bonheur, souffrance, ni bonheur ni souffrance, tout est impermanent. Séparez les Vedanas de soi avec la sati. Avoir sati attaché à la respiration entrant et sortant. Progresser étape par étape, continuellement. Le dhamma n'est pas fait pour la flatterie et les louanges. Plus on le loue, plus on nuit. Car le dhamma est réel. Réel dans le corps, réel dans les paroles, réel dans l'esprit. Le dhamma est fait pour les personnes véritables qui pratiquent vraiment. Ce chemin est réservé à ceux qui sont déterminés et courageux uniquement. Si quelqu'un n'est pas sérieux, hésitant, mi-courageux, mi-peureux, ne nourrissez aucun espoir. Le pratiquant d'Anapanasati, lorsqu'un état physique survient, lorsqu'un doute surgit, utilisez cette respiration pour y remédier. C'est-à-dire, restez avec la respiration et continuez à apprendre. Pas besoin de vouloir savoir de quoi vient cet état. Revenez à voir sati avec la respiration, vous trouverez la réponse. La réponse surgira d'elle-même. C'est le non-attachement à ces manifestations. Voilà la réponse. La peur est le grand général en chef des kilesa. Toutes sortes de peurs, la plus trompeuse de toutes est quand il prétend que c'est du bonheur. Souvenez-vous-en, le Mara puissant, ce sont nos propres pensées. Utilisons les 4 éléments et les 5 khandas comme source d'apprentissage, pariyati, patipati, pativeda. Le vrai texte se trouve ici, notre propre corps et esprit. Avoir sassi pour connaître en toute posture, voilà ce qu'est ne pas être insouciant. Sortir des pensées, voilà sortir de la souffrance. Poser les pensées, voilà poser les émotions.
un esprit non enchevêtré dans toutes les émotions, voilà ce qui est pur. Parce qu'on n'a jamais entendu, jamais écouté, parce qu'on n'a pas encore étudié, parce qu'on ne connaît pas les principes, on s'égare dans le long courant du samsara. L'aveuglement enveloppe tout, on cherche une stabilité qui n'existe pas vraiment. On s'illusionne sérieusement dans les choses qui ne sont pas réelles. On s'implique à fond dans les choses illusoires. Les choses qu'on devrait prendre au sérieux, on les traite à la légère. Les choses qui devraient être le trésor de son propre cœur, on les néglige. L'anapanasati, voilà quelque chose de précieux. On ne tue pas les kilsas, on détruit le nid des kilsas. On utilise la respiration, l'anapanasati, pour s'en occuper. C'est comme si on n'allait pas éteindre les ampoules une par une, mais qu'on coupait l'interrupteur d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on détruit le disjoncteur qui relie. Tout ensemble. La cause principale se trouve là, les 5 randas et la sati. Aucun attachement à l'idée que les 5 randas sont nous. Lorsque le disjoncteur est coupé, toutes les ampoules dans le circuit ne peuvent plus s'allumer. Le courant du patika samuppada est coupé. Ce processus s'effondre de lui-même, tout s'éteint. Tout peut s'éteindre, tout s'éteint. La naissance est la plus grande souffrance. Si on ne voit pas encore le danger de la naissance, c'est encore loin de la vérité ultime. Glissez doucement dans le sommeil, dans la lumière, dans la vérité.